Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices de l'ASA France. On se retrouve en ce samedi 26 novembre, 14 heures, pour le deuxième match de la journée. On a commenté le premier avec Pierre tout à l'heure. C'était Tunisie-Australie dans le groupe D. Victoire de l'Australie 1-0. Là, on se retrouve pour le groupe C. On le rappelle, le deuxième du groupe C qui affrontera le premier du groupe D. Donc, si la France venait à être première, elle affronterait peut-être la Pologne, peut-être l'Arabie Saoudite. En tout cas, c'est ce match que nous allons voir aujourd'hui. Pologne-Arabie Saoudite. D'un côté, les faucons blancs, comme on les surnomme, c'est les aigles blancs, pardon, c'est la Pologne. L'Arabie Saoudite, c'est les faucons verts. Dans ce duel de haute volée, qui leur rapportera entre les faucons verts et les aigles blancs. Avec moi, ma compagnie, nous avons Pierre. Comment ça va, Pierre? Bah écoute, ça va super et toi? Ça va très très bien. Avant de commencer le match, on vous rappelle euh, comment fonctionne ce commentaire en notre description. Alors nous avons en premier lieu la description des zones qui est spécifique. On a divisé le terrain en 4 zones. Donc nous sommes en tribune sud. On a un but à notre gauche, un but à notre droite. À notre gauche, les zones A et B, avec en bas à gauche la zone A, au fond à gauche la zone B. On suit la ligne de touche du fond et on arrive au fond à droite avec la zone C. Et enfin, avant à droite, la zone D. Nous indiquerons évidemment régulièrement où se trouve le ballon, dans quelle zone. Et on vous rappellera évidemment ce système après la mi-temps. Alors qu'on joue ici le deuxième match de cette journée du groupe C, la Pologne qui a fait 1-0-0 contre la Mexique, Pierre. Et effectivement, la Pologne qui a fait 0-0 contre le Mexique sur un match assez fermé et encore une fois, comme souvent dans cette compétition, le gardien mexicain Guillermo Ochoa qui a brillé et qui a notamment arrêté un penalty de Robert Lewandowski sur un de ses rares ballons. Robert Lewandowski, l'attaquant star du Barça, qui n'avait pas réalisé un excellent match, hein. On a vu les statistiques avant le match: 42 ballons touchés pour le Catalan et 20 perdus. C'est presque 1 sur 2 et on attend évidemment une réaction côté polonais. Ouais, alors que côté Arabie Saoudite, c'est la grande sensation, la plus grande certainement de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ils ont réussi à battre les hommes de Hervé Renard, le sélectionneur français, ont réussi à battre l'Argentine qui était présentée comme la favori, en renversant tout en deuxième mi-temps. Victoire 2-1 donc de l'Arabie Saoudite qui envoie dans les gradins. C'est impressionnant le nombre de supporters de l'Arabie Saoudite qui sont venus supporter donc leur équipe. On le sait, l'Arabie Saoudite qui est très proche du Qatar géographiquement. Et c'est vrai que ce soutien va être très important. Ce 12e homme, l'Arabie Saoudite qui va espérer une victoire pour se qualifier, ce serait historique en tout cas. On s'attend à un beau match, sachant qu'en plus la Pologne avec son match nul, va essayer de gagner en tout cas. Beau match à venir. Ici, on est au Education City, le stade qui est situé à Al Rayyan, à 7 km au nord-ouest de Doha. C'est donc un stade dont la silhouette représente un diamant qui est censé symboliser la richesse du campus universitaire de Doha, où se trouve donc le stade Education City. Sans attendre, on va parler maintenant des compositions. Est-ce que tu peux nous parler de la composition de l'Arabie Saoudite, Pierre? Effectivement, avec l'Arabie Saoudite qui s'articulera sur un 4-3-3 avec Al Owais dans les buts. La défense centrale sera composée de Al Bolaïli et de Al Amri. À gauche, on aura Al Breik et à droite, on aura Abdulhamid. La sentinelle, ce sera Al Malki. Les deux relayeurs, Al Nager à droite et Kano à gauche. Et enfin, l'attaque, Al Dawsari, Al Sheri, pardon, et Al Bouraikan à droite. Ouais, merci. Alors que du côté de la Pologne des Aigles Blancs, on retrouve le buteur, tu l'avais dit, Robert Lewandowski, aussi capitaine. C'est un 4-2-3-1 avec en ailier gauche le joueur du RC Lens, Frankowski. À droite, c'est un peu inédit, Arkadiusz Milik, ancien joueur de l'OM et actuellement joueur de la Juventus, qui jouera en tant qu'ailier droit. On verra s'il viendra plus dans le centre et de Lewandowski ou s'il restera sur son aile droite. Derrière eux, il y aura Zelinski, le joueur de Naples, avec les deux centraux, ce seront Bielik et Krikoviak. Les deux latéraux, à gauche Berezinski et à droite Matikash. Matikash qui est le joueur d'Aston Villa que l'on pensait jouer pour l'équipe d'Angleterre mais qui en fait a des origines assez lointaines polonaises. Et donc Matikash, on était assez étonné de découvrir ça, mais qui est donc le latéral droit de la Pologne et qui apportera tout son talent. En centraux, on a Kivior et Gamel Klik.
Gabulkic, ancien joueur de Monaco. Et au goal, il avait été déterminant face au Mexique, c'est Szczęsny, le gardien de la Pologne. Alors que c'est le coach Cezstaj Michniewicz, excusez-moi de la prononciation, c'est le coach qui sera donc aux commandes de ce match. Euh, alors que le sélectionneur saoudien, lui, c'est évidemment notre Français Cocorico, Hervé Renard, et qui a notamment réalisé un discours assez percutant à la mi-temps de Arabie Saoudite-Argentine, qui était relayé par les médias saoudiens et les médias internationaux pour motiver ses troupes alors qu'ils perdaient 1-0. Et ils ont finalement, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ont réalisé l'exploit face au coéquipier de Lionel Messi et ont gagné 2-1. Mais ils vont essayer de rééditer leur exploit cet après-midi face à la Pologne et une victoire les mettrait dans une très bonne position pour la qualification, ce qui serait quand même assez inédit pour le pays de la péninsule arabique. Ouais, alors ce sera la première rencontre entre la Pologne et l'Arabie Saoudite depuis un match amical en mars 2006, remporté à l'époque par les Polonais 2-1. Les équipes ne nous ont pas forcément affronté, sont affrontées très peu de fois en tout cas. Au niveau des maillots, la couleur des maillots, la Pologne qui jouera donc avec un short rouge et un maillot blanc, chaussettes blanches aussi. Côté Arabie Saoudite, le maillot de base domicile est censé être blanc, donc on joue avec le maillot extérieur, le même qu'on avait contre l'Argentine. C'est un très beau maillot tout vert avec des teintes de vert, un maillot vert foncé et un peu de teintes de vert clair. De la tête aux pieds, on est en vert. Le gardien, évidemment, l'Arabie Saoudite est en orange fluo, tandis que Szczęsny, le gardien polonais, est lui en jaune. Au niveau des zones, la Pologne qui sera dans les zones A et B et qui attaquera dans les zones C et D. Côté Arabie Saoudite, on sera donc dans les zones C et D et on attaquera dans les zones A et B. Voilà. C'est peut-être Zielinski, le 9 auditeur, qui s'apprête à donner le coup d'envoi. Naples qui réalise un excellent début de saison en Serie A, qui sont en tête du championnat juste devant l'AC Milan. Et c'est parti pour ce match, donc avec les Polonais qui ont directement engagé et envoyé le ballon dans la zone D. Dernière information, le temps est dégagé, mais le terrain n'est pas ensoleillé. Alors est-ce dû plus à la météo ou à l'architecture du stade, je ne saurais pas trop vous dire, mais avec attention, Robert Lewandowski qui semble être un petit peu fait mal dès le début, il boitille un peu, mais il va reprendre sa place, et il y aura une touche pour les hommes d'Hervé Renard à proximité de la ligne médiane, à la limite entre les zones B et C. Ouais, Lewandowski là qui s'est fait mal, mais finalement pas de problème. Alors qu'on a récupéré le ballon côté Arabie Saoudite, c'était Albrecht qui a le ballon. On récupère. On a pour l'instant la balle dans la zone C. Hervé Renard qui fait des grands gestes, alors que c'est maintenant gros pressing de la Pologne. C'était Aldassari qui était redescendu bien bas, l'ailier gauche qui était venu aider ses coéquipiers, mais l'arbitre signifie que Zelensky est allé un peu trop fort sur le capitaine de cette sélection saoudienne, et ça fait donc une faute, un coup franc pour l'Arabie Saoudite. S'il jouait vite, c'est Albrecht qui garde le ballon, Albrecht qui monte la magnifique passe pour ensuite trouver, c'est le numéro 16 Al-Nejaï qui était monté assez haut et qui n'a pas réussi à dribbler son opposant dans la zone A. Effectivement, avec maintenant la balle qui va être pour l'Arabie Saoudite en défense, c'est le Robert Lewandowski et Arkadiusz Milik qui essaie de disputer les duels aériens, mais la balle reste saoudienne avec Abdulhamid maintenant sur le côté droit. Abdulhamid qui progresse, qui est dans la zone B à présent. Il va donner à Al-Bouraïkan, et c'est finalement Cash qui va s'imposer, et la balle maintenant qui est pour le gardien polonais, Szczęsny, le gardien de la Juventus qui prend tout son temps, balle au pied. Il n'y a pas de pressing saoudien. Les Saoudiens qui attendent tranquillement que la balle arrive, et il relance Szczęsny sur Kozidor. Pardon, excusez-moi. Et la balle maintenant qui est toujours pour la Pologne. Il y aura une touche finalement pour l'Arabie Saoudite dans la zone C, très près à la ligne médiane. Et on voit Hervé Renard qui discute avec ses adjoints, son staff technique. Déjà dans ce match, à bout de seulement 3 minutes de jeu, qui est
Un autre sélectionneur français que Didier Deschamps dans cette Coupe du Monde, et ça fait plaisir de voir la qualité des entraîneurs français dans le monde. Et maintenant la balle qui est attention pour l'Arabie Saoudite dans la surface polonaise, et finalement l'intervention de Kamil Glik, l'ancien joueur de l'AS Monaco, qui est maintenant à Benevento en Italie. Ouais, très beau dégagement, mais c'est vrai que c'était surtout une belle action. L'Arabie Saoudite qui pour l'instant a produit du jeu. On l'a vu là, Al Dashal, le capitaine, qui était avec Albrecht, qui est en train de discuter. On voit que, en tout cas, les supporters de l'Arabie Saoudite, des faucons verts font beaucoup de bruit dans les travées du stade. C'est maintenant le numéro 8 saoudien qui rentre dans la zone C. Attention, c'est un peu confus. C'est Al-Negei qui a failli récupérer le ballon, mais finalement, c'est un Polonais qui s'en empare et qui obtient la faute. Il me semble que c'est Matikash qui a réussi à obtenir cette faute. Non, c'est Bielik. Excusez-moi, le Bielik, ouais, là on voit, il est en retard. Il est en retard à Al-Negei sur Bielik, sur son vis-à-vis, donc faute obtenue. Alors qu'on voit l'entraîneur, le sélectionneur polonais habillé d'un très classe costard gris et blanc. Tandis qu'Hervé Renard est lui vêtu d'une chemise blanche. Là, c'est le ballon est côté polonais. On essaie de se dégager et dans la zone A, c'est récupéré par l'Arabie Saoudite qui repasse vers l'arrière avec maintenant Al-Bolai pour son gardien Alois. Alois qui fait des signes et qui finalement va trouver son milieu de terrain. C'était Al-Nejaï. On essaie de trouver du jeu. La remise un peu longue, mais c'est dommage. C'était bien tenté pour Albrecht, cette remise de Cano, mais finalement Matikash qui est là, le joueur d'Aston Villa, pour veiller à ce que ce volant ne continue pas. C'est donc Albrecht qui. Qu'attend-il? Il attend du soutien, il a le ballon dans les mains. 4 minutes et 47 au compteur, il lance le ballon. Alors que là, c'est que dit l'arbitre, il estime que c'était le buteur, c'était Al-Shiri qui était visé, donc cette touche dans la zone A, et cette touche près de la surface, excentrée sur le côté gauche, a trouvé Matikash qui a laissé passer le ballon en 6 mètres en poussant un peu le buteur de l'Arabie Saoudite, mais finalement l'arbitre estimait que cette poussette était totalement légale. On continue à envoyer du jeu côté polonais. En effet, avec la balle qui est maintenant en défense, avec Gzuidor et Glik qui combinent, ils repassent par leur gardien Chesney qui va la remettre sur Gzuidor et il envoie un long ballon devant vers Robert Lewandowski à Arkadiusz Milik à présent. Milik qui repasse derrière avec désormais Frankowski, le joueur du RC Lens. Lewandowski dans la surface de réparation, le petit centre de Lewandowski, ça n'arrivera à personne. Et au deuxième poteau, il y a Cash qui va retenter un centre. Et finalement, le gardien saoudien Al-Owais qui s'interpose devant l'attaquant de la Juventus. Mais c'était bien joué là du côté de la Pologne. Et Milik qui a disputé un duel avec le gardien saoudien qui, comme souvent dans ce genre de situation, c'est le gardien qui l'a emporté. Et maintenant, la balle est en relance pour les Saoudiens qui vont tranquillement repartir à partir de la défense. Attention, interception polonaise, mais ça ne donnera rien. Il y aura un nouveau 6 mètres pour cette équipe d'Arabie Saoudite. Ouais, nouveau 6 mètres pour l'Arabie Saoudite. Pour l'instant, Roland de Chiquet qui a été trouvé. Là, il a le bon centre était dans la zone C qui a été un peu trop fuyant. C'est revenu vers Matikash qui n'a pas réussi à recentrer de la zone D. Son centre était trop imprécis. Alors que côté Arabie Saoudite, on relance court, on essaye de produire du jeu. Attention, deuxième fois qu'on perd le ballon. Là, c'est la Pologne qui récupère le ballon dans la zone C. Finalement, c'est récupéré par le numéro 10. Très beau jeu technique, là, très beau râteau du numéro 10 qui est pour l'instant le capitaine de l'Arabie Saoudite, Al-Dossari qui est très bon. Il joue encore avec son compatriote, c'est le latéral gauche, Albrecht, la frappe d'Albrecht, il était revenu, il était à 25 mètres de la cage, il était dans la zone A avec son pied gauche, il est revenu vers l'intérieur et il était marqué, ouais, de toute façon il avait Duchamp devant lui, c'était un peu forcé cette frappe, ça a été contré il me semble par un... Est-ce que c'est Krikovia qui est de la tête de Krikova qui va dévier ce ballon en corner, premier corner de la partie dans la zone B, c'est un corner rentrant de la zone B vers la zone A. Peut-être ce coup de pied arrêté que l'Arabie Saoudite va inscrire ce premier but, on est à 7 minutes de jeu. Qui c'est qui va s'en charger? On attend alors que l'arbitre remet de l'ordre dans la surface.
beaucoup de les défenseurs centraux sont montés. Alors qu'on est tous en nombre, il y a tous les Polonais dans la surface. C'est le numéro 16, Al-Naji, qui va centrer. C'est fait pour les poteaux, attention. Alors, on a failli trouver la tête du buteur Al-Shiri, mais c'était dégagé par une tête polonaise. Attends, c'est pas fini. Le numéro 10 d'Arabie Saoudite, l'ailier gauche, et capitaine Al-Dassari, qui a voulu centrer second poteau de la zone A vers la zone B. C'est finalement été dégagé par la Pologne. Mais le ballon est toujours dans les pieds de l'Arabie Saoudite. Les faucons verts qui ne lâchent pas. Avec encore une fois Al-Dassari sur le côté gauche, dans la zone A. Al-Dassari avec sur défense centrale. Non, c'était Kano qui avait le ballon, mais finalement la remise qui ne passe pas. Attention, Matikash qui se fait peur, qui a voulu remettre vers son gardien. Finalement, 6 mètres, c'était très dangereux. Matikash qui était dans la zone A, qui a voulu remettre vers Chesney, mais il n'avait pas vu qu'il y avait c'était qui? C'était le numéro 9, c'était l'ailier droit Alboraïkan qui était venu chipper le ballon, qui a failli récupérer la balle, mais qui finalement est filé en 6 mètres. Mais en tout cas, attention à la Pologne, c'est dire attention qu'ils pourront coûter cher, Pierre. Effectivement, l'Arabie Saoudite qui s'est montré quand même très, très offensif sur ce début de match. Ils ont eu beaucoup de ballons, ils ont été beaucoup dans le camp polonais. Et là, les erreurs de Matikash qui a failli payer chèrement pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Et heureusement pour les Polonais, cette balle qui a été dégagée, plutôt qu'Albouraïkan n'a pas réussi à rabattre, mais le balle qui est revenu en jeu, avec maintenant la balle au milieu de terrain pour les Polonais, qui essaie de l'envoyer vers la zone C là-bas, avec Frankowski qui va la donner en avant à Krychowiak, l'ancien du Paris Saint-Germain, qui va la mettre en retrait. Le centre à venir pour la Pologne, attention Lewandowski, non, cette balle n'arrivera pas jusqu'à l'attaquant du Barça. C'est le gardien Al-Owais qui va s'en emparer, alors qu'on revoit là le centre qui a été détourné par un défenseur central saoudien. Il me semble que c'est Al-Boleili, et Zelinski, on voit qui félicite ses coéquipiers pour cette offensive. Mais il faudra faire mieux pour la Pologne la prochaine fois, avec la balle qui revient en attaque pour les Polonais, mais l'arbitre qui siffle quelque chose, et Hervé Renard qui fait une onde de la tête là sur son banc. Il a l'air pas très satisfait de ce qu'ont montré son équipe sur la dernière action, même si le défenseur a quand même réussi à empêcher l'offensive polonaise, et que pour l'instant c'est plutôt bien ce que montrent les Saoudiens. L'image de Zelensky qu'il est en train de faire, Al-Bouraïkan sur son côté, l'ailier droit saoudien, le centre à venir pour l'Arabie Saoudite. Et encore une nouvelle opportunité pour l'Arabie Saoudite qui va être repoussée par la défense polonaise, et avec attention ça peut partir vite avec Krychowiak à présent. Et belle intervention de Kano à l'instant, mais Krychowiak s'effondre, et l'arbitre qui siffle quelque chose en faveur de la Pologne, même si les Saoudiens ne semblent pas d'accord. Ouais, c'est Kano là qui. Ouais, c'est compliqué parce qu'on voit là, en fait, Kano arrive à venir avant sur le ballon. En fait, Krychowiak, en voulant effectuer une passe, va toucher le pied gauche de. C'était Kano qui était venu. Voilà, Kano là, il boite son pied gauche, ça lui a fait mal le coup que lui a donné Krychowiak. Il se touche son crampon multicolore. Alors qu'attention, le coup franc est vite joué. Matikash qui est trouvé dans la zone D. Matikash face à son vis-à-vis, il arrive à garder le ballon. Matikash finalement c'est récupéré. Attention, la profondeur pour Lewandowski tout seul. Non, finalement il revient à une faute. C'était très bien joué la passe de Matikash. C'était dans la zone D. Ce qui s'est passé, c'est que on le voit. La erreur de Matikash qui a trop poussé son ballon, et il a effectué une très grosse faute sur Al-Bouraïkan, alors que là on continue à jouer côté Arabie Saoudite. La balle qui est en défense avec à présent Al-Amri, qui va repasser avec Al-Breik à présent. C'est reparti avec Abdelhamid. Kano à présent au milieu de terrain. Kano qui fait beaucoup de choses, qui a beaucoup de différence en ce début de match. Le numéro 23 de l'Arabie Saoudite qui va donner à Al-Bourek sur le côté. Encore une fois, les Saoudiens accélèrent avec Al-Bouraïkan. Al-Bouraïkan, le centre, la frappe. Oh, l'arrêt de Chesney. Là, sur cette très très belle frappe, il me semble que c'était Al-Bouraïkan. Non, c'était Kano. Là, c'était. Donc, tout est parti encore une fois de Kano qui accélère, se faufile entre les défenseurs polonais. Al-Bouraïkan qui mime un centre, qui la remet en retrait justement à Kano. Et magnifique claquette sur cette balle très puissante qui partait juste sous la barre transversale. Il me semble qu'elle aurait terminé sa course sur la barre en la revoyant, mais en tout cas.
Chesney qui la boxe en corner, c'est un magnifique frappe, magnifique action et magnifique arrêt. Le corner qui est tout de suite joué par l'Arabie Saoudite et la tête polonaise qui va dégager. Et la balle qui va revenir pour les Saoudiens, attention, mais les Saoudiens s'étant repliés, il n'y avait personne et la balle est pour Chesney qui va envoyer loin devant le ballon vers un Saoudien directement. Elle va revenir avec Kano qui va combiner encore avec ses coéquipiers. Al-Bouraïkan, Al-Dawsari maintenant. Al-Dawsari qui a du champ. Al-Dawsari qui va essayer de provoquer. Il repique à l'intérieur. Al-Dawsari qui change d'aile. Il la donne à Abdulhamid. Abdulhamid qui va essayer de trouver Al-Bouraïkan. Et Al-Bouraïkan qui arrivera à éviter le 6 mètres. Ce qui a donné l'occasion aux Polonais de se relancer, d'éteindre un peu le feu là. Parce que depuis quelques minutes, depuis le début du match, mais ça s'est accentué depuis quelques minutes, les Saoudiens poussent de plus en plus et ça pourrait être vraiment, c'est vraiment dangereux pour le moment. Et la balle est partie en défense avec Kamil Klik à présent, qui est en deuxième division italienne actuellement avec Benevento, on vous l'a dit. Et la balle est maintenant pour Milik, mais une nouvelle fois les Saoudiens s'interposent. Et long dégagement vers un Polonais qui essaie de relancer avec Emily, qui essaie d'accélérer mais il n'y arrive pas. Et la balle est bien protégée par Al-Boleli, pardon. Et Hervé Renard qui n'est pas content. Ouais, furieux là, Hervé Renard. Il est furieux et la balle est en défense pour les Saoudiens. Ouais, là on l'a vu. Renard qui s'impatiente un peu de son équipe et c'est qu'on est un peu trop en retard sur l'intervention, on manque encore de mordant côté Arabie Saoudite. Alors que là, c'est une transversale. Voilà la faute que dit l'arbitre. Ouais, là, vilaine semelle du milieu du défenseur polonais sur le buteur Al-Sheri. C'est donc une transversale. C'était qui est signalé? Ouais, c'est Berzé, c'est Kivior, le défenseur central, excusez-moi, polonais. Ouais, vilaine semelle là sur Al-Sheri. Il prend le premier jaune de cette partie. Alors que c'était une transversale de Albrecht à destination de son buteur Al-Sheri. On était dans la zone D, on a voulu trouver vers le milieu du terrain Al-Sheri, mais c'était sans compter sur la vilaine faute de Jakub Kivior. Coup franc à venir donc dans la zone B. On joue maintenant en zone A, on joue beaucoup sur le côté gauche, entre Albrecht et Al-Dassari, son capitaine. C'est vraiment le côté de prédilection pour l'instant de l'Arabie Saoudite dans ces 15 premières minutes de jeu. Alors que là, on est repassé par l'arrière. C'est Albrecht et Dassari. Le très beau crochet et la vilaine faute de Matikash. Ah ouais, là, c'est directement carton jaune parce que c'était c'était un très très beau geste de Dassari. On a vu tout le stade qui, on le rappelle, est en majorité pour l'Arabie Saoudite se lever sur cette vilaine faute. Un tacle totalement en retard. Sur Salem Al-Dassari qui obtient donc une faute dans la zone A. On est très excentré sur la gauche, à la limite on frôle la ligne de touche. Ce sera sûrement un corner rentrant alors que Al-Dassari prend de l'eau. Il se touche le crampon doré. On voit maintenant Hervé Renard pensif alors que c'est la fête pour l'instant dans les tribunes côté Arabie Saoudite. Match pour l'instant très disputé entre les deux pays. C'est sûrement c'est les deux compères de l'aile gauche, Albrecht et Al-Dassari, qui sera le premier sur le ballon. Ce sera sûrement Al-Dassari avec son pied droit. Non, peut-être qu'il va le laisser à Albrecht. On a vu les défenseurs centraux qui sont montrés. Al-Bolali et Al-Amri sont bien aux avant-postes. Avec Kano aussi, le milieu central qui est très grand, qui effectue la plus grande occasion pour l'instant de ce match, cette frappe tout à l'heure. C'est finalement Albrecht qui va s'en charger, il me semble. C'est fait, c'est rentrant, c'est mal tiré, ouais. C'est trop rentrant, un peu lointain, ça arrive pile dans les bras de Wojciech Szczesny, le gardien de la Juventus, qui donc temporise pour l'instant. Il rejoue sur Matikash. Matikash, c'est vrai que quand on prend un jaune assez rapidement, quand on est latéral, il va falloir faire gaffe parce que sur la moindre faute, ça peut être rouge. Et pour l'instant, on a vu, il n'y a eu qu'un rouge, c'était le gars du Pays de Galles, Hennessy, qui avait été coupable d'une faute. Mais c'est vrai que si on prend un rouge dès la première mi-temps, c'est compliqué pour la suite de la partie. Ouais, effectivement, surtout que là, il y a déjà deux des 4 défenseurs polonais qui ont déjà un carton jaune avec Matikash
et quiz d'or et c'est très compliqué, on sait, pour un défenseur d'avoir à gérer ça. Il faut toujours faire attention dans ses interventions et pourquoi pas du coaching de la part du sélectionneur polonais pour changer ça. Alors que là, il y a une petite faute de Al-Shiri sur un joueur polonais. Et attention, c'est très vite reparti pour la Pologne avec la balle maintenant dans la surface et il n'y a pas de protection de balle des Saoudiens. Ouais, là c'était bien tenté cette passe par-dessus à destination que c'était Frank Gauchy qui était visé dans la zone C à l'entrée de la surface, mais les centraux c'était Alamri qui était bien là pour surveiller. Alors que là, encore une faute, il y a beaucoup de fautes, beaucoup de déchets en tout cas dans ces 18 premières minutes. Faute de l'Arabie Saoudite dans la zone C, coup franc à venir. Alors que, ouais, non, il estime que c'est plutôt, il y avait pas faute, c'est plutôt une touche pour. Le ballon était sorti des lignes, des limites du terrain. C'est récupéré par la Pologne. Le centre peut-être à la donne. C'est le très beau sombrero de Zelinski face au numéro 9 saoudien. Mais finalement, on récupère quand même une touche. On récupère quand même une touche de Pologne. On essaie de trouver un centre, une position de centre. C'est maintenant Berzinski, Lewandowski. Dans c'était Milik qui était redescendu. C'est récupéré par l'Arabie Saoudite. Que dit-il? Il sort encore la biscotte, il sort encore le carton jaune, troisième carton jaune pour la Pologne. C'est Arkadiusz Milik. On l'a vu qui était venu aider sur la touche. Et voilà, très vilaine faute. Il a perdu le ballon au profit du centro Alamri. Et pour l'arrêter, il n'est pas défenseur de base. On peut lui retirer ça, mais il a tiré le short, le maillot, il a tout tiré. Et ouais, cette faute grossière, troisième carton jaune pour la Pologne. L'arbitre dégaine, on va dire. 19 minutes et 16 secondes. Le ballon est renvoyé sur l'aile gauche, mais c'est récupéré par la Pologne dans la zone C. De toute façon, que dit l'arbitre? Il revient. Alors que, ouais, là, attention, ça peut faire mal, ça, Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? Oula, il y a un genre, ça veut dire au sub, je ne sais pas plus qui c'était. C'est Al Bouéali, il me semble. Le défenseur central, non, c'est Albrecht, le latéral. Latéral, ouais, il y a un duel aérien avec Matikash et Hervé Renard qui parle toujours très fort ce saut. C'est sa zone technique. Et Matikash qui s'hydrate et on voit le regard inquiet de Al-Malki qui écope d'un carton jaune. Abdullah Al-Malki, la sentinelle, même s'il porte le numéro 8 de l'Arabie Saoudite. Ouais, alors que Hervé Renard avait mimé un coup de coude pour montrer à l'arbitre brésilien Wilton Pereira Sampaio. Excusez-moi de vous dire l'arbitre qui était revêtu d'un haut bleu fluo pour évidemment ne pas avoir les mêmes maillots, les maillots orange et jaune des gardiens, alors on a pu observer un maillot français dans les tribunes. Je ne sais pas ce que fait ce français ici. Qui soutient Hervé Renard, on ouais, ne sait pas. Peut-être, on ne sait pas, peut-être aussi pour Hervé Renard. En tout cas, on a du mal à se relever côté Albrecht, le latéral gauche, qui est avec Aldassari pour l'instant les deux plus grandes menaces sur le côté gauche, les menaces des faucons verts. Là, il se met de l'eau sur la nuque. Je pense que ça va aller quand même pour Mohamed Al-Bouraï. On espère évidemment, mais on vous rappelle la règle, quand les soigneurs entrent sur le terrain, le joueur doit sortir et attendre l'autorisation de l'arbitre pour revenir sur le terrain. Les Saoudiens seront donc provisoirement à 10 et la balle qui va être donc rendue à l'Arabie Saoudite. Ça va tout de suite repartir avec Al-Nager pour et va finalement repasser en retrait et essayer de donner à Al-Dawsari, mais il n'a pas réussi. Il va repasser en retrait avec ses défenseurs centraux Al-Bodaïli et Al-Amri. Al-Amri qui a la balle au pied, il la transfère sur le latéral Abdulhamid qui la donne devant à Al-Bouraïkan qui la remet à Abdulhamid qui fait une longue transversale vers Al-Dawsari. Il avait tenté un contrôle très difficile, un contrôle en porte-manteau comme on dit. Et finalement il n'y arrive pas et c'est une touche qui va être jouée tout de suite par Matikash. Ouais, très belle transversale de la zone C vers la zone A de Kano, mais ouais, il était un peu trop court, le capitaine de l'Arabie Saoudite, et il n'a pas réussi à contrôler ce ballon. Alors que là, ce duel, Milik qui récupère une touche, il va la donner à Matikash. La touche est vite jouée, on lance Robert Lewandowski à la droite du terrain, dans la zone D, attention, et il va perdre ce ballon au contact. Il estime que pourtant c'était lui qui avait récupéré cette touche. Il a été pris à deux par Al-Amri et Albrecht et finalement il a perdu le ballon, le capitaine polonais. Évidemment, très très belle défense des Saoudiens qui ont tout de suite pris à deux Robert Lewandowski. Ils sont bien conscients de la menace
de l'attaquant barcelonais et tout de suite il y a plusieurs joueurs sur lui avec attention la très belle intervention là de Aldouxari qui attaque la surface polonaise. Il arrive sur le côté gauche de la surface polonaise. Aldouxari il frappe, c'est contré, il repasse derrière avec Al-Shiri son buteur. Al-Shiri qui va la mettre en retrait pour Al-Malki à présent pour Al-Nager pour Al-Bouraïkad, le centre d'Al-Bouraïkad et c'est dégagé par les têtes polonaises. Ouais, c'était très dangereux. Le danger n'est toujours pas fini. Le ballon est toujours dans les pieds des Saoudiens. La passe lobée magnifique sur la zone B. Il arrive à centrer. Et non, finalement, c'est dégagé encore une fois par la Pologne. Attention, le danger s'intensifie côté Arabie Saoudite. La passe en profondeur, c'est bien anticipé par. C'était Krikova qui me semble qui a récupéré le ballon là. Krikova, non, c'était Berezinski qui était au duel et qui obtient un 6 mètres. On l'a vu en tout cas, c'était de deux côtés, de la zone A, de la zone B. On a effectué 2-3 centres en l'espace de 1 minute, 1 minute 30 et au final, la Pologne qui n'a pas cédé, on a récupéré un 6 mètres. Chesney qui, donc dans la zone A qui dégage tranquillement le pressing de l'Arabie Saoudite qui n'est pas très haut. On garde pour l'instant le ballon côté polonais. Effectivement, et les Saoudiens qui jouent très très bien là, quand même sur ce début de match, c'est assez impressionnant leur maîtrise et quelque part aussi le fait qu'ils jouent vraiment sans pression, ils jouent très rapidement, ils trouvent bien les espaces et c'est très bien. Avec attention l'intervention du défenseur central saoudien qui se manque, il suffit que je dise ça pour qu'il commette une erreur. Heureusement la défense qui se sauve avec Albrecht qui a changé de côté pour aller sauver ce ballon et ce ballon qui n'arrive toujours pas à Robert Lewandowski. On sait que l'attaquant polonais il aime bien recevoir le ballon directement dans les pieds pour ensuite faire très très mal avec sa finition qui est une, pour ne pas dire la meilleure du monde, mais il faut déjà que la balle lui arrive et ça c'est le travail de son milieu de terrain avec Alain ça cafouille un petit peu et la balle qui arrive dans les gants de Al-Owais. Ouais, le gardien saoudien qui récupère la balle, qui relance à la main directement pour Al-Boulaï sans centraux. On voit que pour l'instant, contrairement à d'autres gardiens et à d'autres équipes, l'Arabie Saoudite qui essaie vraiment de jouer, c'est peut-être la patte de Hervé Renard, de jouer attention, là ça peut. Et donc je lui disais, il jouait court et là il a encore perdu le ballon. C'est un peu. Il joue avec le feu, l'Arabie Saoudite. C'est vrai qu'ils aiment bien jouer court, mais ils n'arrivent pas forcément à bien se dégager. Alors que là, Lewandowski est trouvé dans la zone D. La passe c'est un peu approximatif pour Matikash qui va obtenir corner. Premier corner de cette partie pour la Pologne. On l'a vu, le ballon avait été récupéré dans la zone D. On a joué dans la zone C, pendant on a joué dans la zone D avec Matikash qui a voulu centrer de la droite vers la gauche, de la zone C vers la zone D, ça a été contré et donc touche à venir de la zone C vers la zone D, comme je voulais dire, c'est Zielinski qui va s'en charger. Effectivement, Piotr Zielinski qui va avoir c'est le maître artilleur napolitain qui va tirer avec son pied droit. C'est parti, Zielinski il va trouver une tête, attention. Et cette tête qui, à mon avis, a été détournée par est-ce que c'est le poteau, je pense que c'est plutôt une tête saoudienne. Ouais. On va revoir, et ça donnera donc un nouveau corner avec la magnifique tête. Et oui, effectivement, c'est Al-Malki, il me semble, ou non, c'était carrément Al-Shiri, l'attaquant de pointe qui était reparti descendre. C'est assez rare de voir un attaquant de pointe défendre comme ça juste devant son but sur corner. Mais c'est bien, et c'est parti avec le nouveau corner des Polonais qui étaient justement dégagés par les Saoudiens. Avec attention, ça peut se projeter très vite avec Kano qui court très vite. Kano qui est repris par un milieu, mais il arrive à transmettre à Al-Bouraïkad à présent qui va. Ah, ils se sont mal compris là, les Saoudiens, c'est très dommage. Mais monsieur l'arbitre qui semble-t-il siffler quelque chose, monsieur Pereira Sampaio. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il a sifflé. En tout cas, le premier corner polonais qui a été très très dangereux, mais en revanche sur le deuxième, les Saoudiens ont récupéré très vite la balle et se sont très vite projetés avec vous. Attention, là on n'aime pas voir ces images. Al-Nager qui semble s'être fait mal, qui appelle les soigneurs. Il se touche la cheville gauche. Et l'arbitre qui autorise les soigneurs et qui administre un carton jaune à l'adjoint d'Hervé Renard. On ne sait pas trop ce qu'ils se sont dit. Mais il est comme d'un carton jaune, c'est un entraîneur adjoint. Et finalement, alors qu'est-ce qu'il est en train de faire, monsieur Pereira Sampaio? Il va voir l'état d'Al-Nager et Al-Nager qui dit que finalement ça va bien, les soigneurs ne sont pas rentrés, il peut rester sur le terrain et il va continuer à jouer, reprendre sa place dans ce dispositif saoudien. Ouais, alors que la touche à venir dans la zone B vers le milieu de terrain, c'est une touche que va effectuer Abdulhamid. Il arrive à trouver maintenant Al-Amri qui joue sur Albrecht. On est revenu
dans la zone D. Alors que là, encore une fois, on voit qu'on joue beaucoup sur le côté gauche. C'est les dribbles provocateurs de Al-Dosri. Là, cette fois-ci, ça ne passe pas face à Milik. Le dribble était revenu à l'intérieur avec son pied droit. Ce n'est pas passé, mais touche quand même à venir al break. Dans la zone A, on est à 30-35 mètres des buts de Chesney. C'est joué avec Aldassari. Le 1-2 avec Albrecht qui ne passe pas. C'est récupéré par Zielinski. Zielinski pour Milik. Milik, Krikova qui n'arrive pas à se dépêtrer. Ah là, il y a 2-3 personnes qui tombent, 2-3 joueurs qui tombent au sol. C'est un peu confus. Qu'estime l'arbitre brésilien? Ouais, faute de l'Arabie Saoudite. Coup franc donc à venir pour la Pologne au niveau du rond central, dans la zone B. Ouais, A. Effectivement, coup franc suif pour les Polonais qui essaient de sortir un peu la tête de l'eau là, ou alors leur sélectionneur qui a l'air bien pensif, et maintenant la balle qui est pour Bielik, qui essaie de transmettre à Frankowski, finalement il s'est ravisé, il a donné à Krikoviak, Mati Cash à présent, Cash pour Glick qui transmet à Quizor qui donne à Berechinski qui essaie de donner à Frankowski, mais c'est intercepté par les Saoudiens avec à présent Al-Amri avec le pied sur le ballon, Al-Malki à présent, c'est reparti sur Al-Amri, Kano maintenant, Kano pour Al-Bouraikan, Al-Bouraikan qui essaie d'accélérer, il va la remettre au centre vers Al-Dawsari qui était en train de surface et finalement c'est récupéré par Gregor Skrikoviak. Krikoviak qui va la transmettre à Milik qui va la donner sur le côté, à Mati Cash pour Robert Lewandowski maintenant qui est en position d'ailier droit là. Milik à présent, Lewandowski qui est allé dans son propre camp maintenant. Et Glick maintenant, Quizdor qui envoie un long ballon vers Robert Lewandowski. Attention, ça peut être très dangereux, mais bien couvert par la défense saoudienne. Maintenant sur la récupération immédiate des Polonais avec Milik pour Cash maintenant, Cash et récupération maintenant saoudienne avec Al-Dawsari qui va à nouveau accélérer. Ça va d'un camp à l'autre vraiment en ce moment. Al-Sheri pour Kano à présent. Kano toujours. À l'entrée de la surface, Kano pour Al-Dawsari qui a essayé de trouver Kano dans la surface. Il n'a pas réussi. Et ça va revenir sur Kano et monsieur l'arbitre qui signale une position de hors-jeu du milieu saoudien. Ouais, hors-jeu, alors qu'on estime une main, ouais. C'est pas ce que signale le staff polonais. Ils estiment, ouais. Ouais. C'est que Kano, on le voit, suite au hors-jeu, il a voulu prendre le ballon de la main. Un mauvais réflexe du milieu saoudien. Mais en tout cas, c'est coup franc dans la zone B pour la Pologne qui continue à envoyer du jeu. On vient de passer la barre de la 30e minute. Encore 15 minutes en place, c'est récupéré par l'Arabie Saoudite. Albrecht sur le côté gauche, dans la zone A. Albrecht qui remet pour Al-Dawsari. On a beaucoup vu cette combinaison de passes durant cette première mi-temps entre le côté entre Al-Dawsari et Albrecht. On revient avec nos centraux. On inverse le jeu avec Abdulhamid. Abdulhamid qui rejoue sur Kano. Kano qui cherche des solutions dans la zone A. On est vers le milieu de terrain. Il trouve maintenant Al-Malki pour Kano qui essaie de faire une transversale, pas forcément très académique, mais ça passe quand même. Al-Dawsari qui a failli oublier le ballon. Il est vers le milieu de terrain dans la zone A. Pour l'instant, on ne trouve pas de jeu, pas de jeu vertical, pas de passe pour l'instant. On essaie de trouver des solutions, on va d'un côté à l'autre. C'est filtré avec Abdulhamid, la remise en une touche, mais c'était bien couvert par Berezinski. Abdulhamid qui voulait la remettre pour Al-Bouraikan, son ailier droit, mais ça n'a pas trouvé preneur. Mais touche en tout cas à venir pour l'Arabie Saoudite, on est dans la zone B. Effectivement, et on ne s'est pas ennuyé sur ces 32 premières minutes de jeu, en tout cas 0-0, mais il y a vraiment beaucoup d'actions, peut-être pas forcément d'occasion franche, si ce n'est la lourde frappe tout à l'heure détournée par Mochichi Chesney, et la tête polonaise sur corner qui a été détournée par Al-Shiri, mais en tout cas ça va très très vite, c'est plaisant ce match à voir. Et maintenant la balle est pour Abdulhamid sur le côté après une relance de son gardien Al-Owais. Abdulhamid qui va essayer de transmettre à Kano qui va encore une fois accélérer. Non, finalement il le donne à Al-Malki qui a envoyé un long ballon vers Al-Bouraikan sur le côté. Al-Bouraikan qui sait très bien ce qu'il fait là. Al-Bouraikan le centre et à la tête de Al-Shiri qui n'arrive pas à suffisamment l'orienter pour qu'elle prenne la direction du but de Wojciech Szczęsny. Mais c'est très bien joué une nouvelle fois et tout est parti de ce long ballon d'Al-Malki vers Al-Bouraikan qui ensuite permet à Kano de centrer et Al-Shiri qui ne peut qu'effleurer cette balle, sauf que c'était Al-Nager, excusez-moi. Et il y aura donc une touche pour la Pologne puisque le ballon a parcouru toute
toute la largeur du terrain. Donc touche pour Mati Cash dans la zone A. Ouais, touche vite jouée. Là, on se répond de la tête. Lewandowski qui a voulu en pivot récupérer le ballon. Finalement, c'est récupéré par l'Arabie Saoudite. Et Krikoviak, encore une fois, très important, qui récupère le ballon. Lewandowski qui s'excentre côté gauche dans la zone C. Il revient avec Berezinski pour calmer le tempo. Côté polonais, on essaie d'envoyer du jeu, mais on n'a pas forcément beaucoup d'occasions. On voit que Milik est souvent trouvé, ainsi que Lewandowski. Alors que là, ouais, vilaine faute sur le milieu central, sur Bielik. Vilaine faute, c'était Alcheri, le sauveur tout à l'heure sur la belle tête de Bielik d'ailleurs là sur le corner. Il avait sauvé son équipe. Là, il est coupable d'une vilaine faute. L'arbitre ne sort pas de carton jaune. On continue à jouer côté polonais avec Matikash. Matikash et Glick. On rejoue vers son gardien. Effectivement, Chesney est présent qui doit tout sur bloc de remonter. Là, c'est vrai que les deux défenseurs centraux que sont Cuisdor et Glick qui sont à peu près à la même hauteur que le gardien qui était sorti de sa surface de réparation. Il a la Cuisdor qui lui remet long ballon de Chesney vers Lewandowski qui va réussir son contrôle. Lewandowski qui va combiner à présent. Il a environ 30 mètres des buts et le tacle rugueux mais ça joue, dit l'arbitre. Et la balle qui est à présent pour Cash pour Bielik, qui va essayer de trouver sur le côté. Non, il revient à l'intérieur. Krikoviak à présent. Krikoviak là, sur une phase de possession polonaise avec Glick, Cash maintenant. Cash qui va combiner avec Milik, ça revient sur Cash. Milik à présent et touche en faveur de l'Arabie Saoudite et Hervé Renard toujours aussi excité. La touche sera donc dans la zone D. Et c'est quand même assez fou, à part sur cette phase de possession. Alors voilà, très belle intervention d'Albrecht. Et avec attention la balle pour Lewandowski dans la surface, Robert Lewandowski toujours dans la surface de réparation, Robert Lewandowski. Et l'arrêt de Holloway, ça va revenir. Et bon dégagement, et l'arbitre a signalé quelque chose. Il me semble que Robert Lewandowski a fait faute en essayant de déposséder du ballon le défenseur saoudien. C'était Al-Bolaïli, il me semble. Oui, c'était Al-Bolaïli. Et je disais que c'est quand même assez fou qu'à part sur cette phase de possession polonaise où il y a bien une faute de Lewandowski, l'attaquant du Barça est souvent obligé de redescendre, chercher des ballons très bas parce qu'il n'arrive pas jusqu'à lui. Et ce qui montre un peu bien la faiblesse de ce milieu polonais sur ce début de match par rapport au milieu saoudien. Ouais, c'est que le milieu saoudien étouffe ses vis-à-vis polonais. Et pour l'instant, on n'arrive pas trop à trouver Lewandowski qui est obligé donc en tant que joueur et capitaine exemplaire de revenir dans le centre pour les aider de repartir de l'arrière. Alors que là on voit les supporters saoudiens toujours en train de faire le show. Côté polonais c'est un peu compliqué, c'est les 35 premières minutes, mais à tout moment on peut marquer des buts d'un côté comme de l'autre, et je pense que le premier but sera déterminant, ce sera un bon atout pour la suite. Alors que Al-Bolaïli qui semble s'être fait mal et se soigneurs sont entrés sur le terrain. On espère évidemment rien de grave. Ils sont toujours là, les soigneurs, ça fait environ 30 secondes. Kano et Al-Owais, le gardien, qui viennent à voir, et tous les défenses, beaucoup de joueurs saoudiens sont autour, tandis que Al-Shiri et Nadej sont allés chercher des consignes auprès d'Hervé Renard qui crie toujours. Il a de l'énergie, Hervé Renard, c'est bien. Mais là, on sort carrément la civière pour Al-Bolaïli, c'est des images tristes. Mais il semble devoir sortir le pauvre. Et sans doute le premier changement à venir côté saoudien. Et les médecins qui sont toujours affairés autour du défenseur saoudien. Mais la civière elle est juste à côté de lui, prête à l'évacuer, alors qu'on revoit le duel évidemment. Lewandowski qui ne fait pas exprès, en fait, si vous voulez, ses jambes, il y a une jambe qui se bloque entre les deux jambes du saoudien. Ouais, c'est ça, il donne un coup de genou involontaire alors qu'il était juste devant lui. Ouais, et ensuite il lui marche sur le bras avec ses crampons. Ouais, ça fait très mal ce genre de situation. On voit qu'ensuite Lewandowski est un peu déséquilibré et il lui marche dessus. Oui. Il fait tout ce qu'il peut pour l'éviter, mais il n'a pas trop pu. Et finalement la civière qui repart vide, et Al-Bolaïli qui arrive à sortir en marchant, parce que c'est au bras droit qu'il a mal et non pas aux jambes. Bon, c'est déjà mieux comme ça.
Ouais. Mais évidemment, on espère que rien de grave et il va peut-être reprendre sa place sur le terrain. Il trottine même. En tout cas, l'Arabie Saoudite qui est alliée jusqu'à son retour ou à un éventuel changement. Et notamment avec un défenseur central en moins, il va falloir qu'il dégage loin à l'Hawaii et c'est ce qu'il va faire. Ouais, c'est le premier dégagement lointain, je pense, c'est parce qu'en l'absence, en 10 contre 11, il vaut mieux écarter le danger. Alors que là, on essayait de trouver Al Nahaji qui, avec sa tête, a directement envoyé le ballon direction Chesney. Ça repart côté polonais, l'offensive polonaise qui va essayer de chercher à se construire. On repasse avec Glick dans la zone A. Matikash, qu'on a beaucoup trouvé dans cette partie, dans cette période entre les deux équipes, alors que c'est maintenant, attention, le pressing de l'Arabie Saoudite, c'est dégagé par Chesney. Chesney qui va trouver dans la zone C, c'est une tête saoudienne qui va trouver. Attention là, ça va des deux côtés. Al-Naji avec Abdoulhamid qui rejoue pour Kano. Sur le côté droit dans la zone B. Kano, que fait-il à profondeur? Il lance Abdoulhamid, c'est trop lointain, c'est dommage. Il a failli. Abdelhamid qui a fait peur au photographe qui était passé juste devant lui, il avait trop pris d'élan et il est venu se cogner contre la rambarde, mais sans problème, pas de soucis, pas de bobo technique, il s'est bien arrêté. Chesney qui relance directement avec Matikash, de la volée, la passe c'est pour Krikoviak, non c'est pour Franjoki. Matikash, le centre et le but. Non, c'est pas fini, Non, c'est pas fini, mais non, si, but, si, quel but but de polonais. Zelinski, quel but incroyable. C'était Matikash qui était venu centrer en premier lieu pour Frankowski. Frankowski qui avait raté sa frappe totalement et le ballon était donc dans la zone D, centre de Matikash, au point de pénalty. Frankowski qui rate totalement son but. Le ballon reste dans l'air du terrain sur le côté droit et finalement c'est sur un autre centre, il me semble, de Matikash, Zielinski qui était revenu en arrière et au point de pénalty qui vient marquer. En tout cas, 1-0 pour la Pologne, c'est une libération, Pierre. Effectivement, libération pour les Polonais, même si c'est dur pour les Saoudiens, mais là on voit ce centre Lewandowski qui n'arrive pas à frapper, mais il la remet en retrait sur son coéquipier qui n'a plus qu'à marquer dans le but avec Alois qui était mal positionné puisqu'il était près de Lewandowski sur la suite du duel juste avant. Mais en tout cas, gros ascendant psychologique pour les Polonais là, juste avant la mi-temps, même si on sait qu'il risquait d'avoir un long temps additionnel. Et c'est déjà reparti avec Krikoviak vers Lewandowski dans la séance de réparation. Lewandowski le centre et on voit là, c'est Frankowski, me semble, qui se plaint parce qu'il était vraiment pas loin de la reprendre et Hervé Renard qui tire la langue là. Et ouais, c'était ce bon ballon de Krikoviak vers Lewandowski. Et il était vraiment pas loin, c'était Milik là, qui était vraiment pas loin de la reprendre. Et qui s'en veut de ne pas avoir été assez rapide, que pas aller plus vite que la musique. Mais ça a offert un dégagement à Loïs qui a donné un bon bol d'air aux Saoudiens qui vient de prendre un gros coup sur la tête là à 5 minutes du début du temps additionnel. Ouais, c'est juste après la blessure d'Al-Bolé Ali, il me semble quand même qu'il était revenu à 11 sur le terrain. Parce que c'est vrai qu'on aurait pu se plaindre du fait d'être à 10 contre 11 lors du but de Zielinski, mais il était quand même revenu à 11 sur le terrain. Zielinski qui marque d'ailleurs son premier but pour la Pologne en Coupe du Monde et son 10e au total. Le joueur de Naples qui est venu donc inscrire ce but suite. Je m'étais trompé, c'était pas Frankowski, c'était Lewandowski, tu l'as dit Pierre, qui était venu au contact en fait sur le centre. Et la très bonne sortie de Alois l'a poussé à faire un piqué vers la droite. Avant que le ballon ne sorte en 6 mètres, il a remis vers Zielinski. Zielinski qui n'avait juste, comme tu l'as dit, à ajuster. Et malgré la présence de deux défenseurs et de gardiens sur la ligne, il a bien ajusté. Ça fait 1-0 pour la Pologne, l'Arabie Saoudite qui peut avoir des regrets, tu l'as dit, auteur d'une bonne première mi-temps. Mais attention, c'est pas fini avec Zielinski qui récupère le ballon. Finalement, c'est Bielik qui renvoie vers Berezinski. Berezinski, ouais, il n'a pas compris là. Berezinski, il a voulu la donner pour Lewandowski. On était dans la zone C. Il a remis d'une volée. Il voulait une passe en profondeur vers la gauche du terrain, vers la zone C, vers Lewandowski. Lewandowski était totalement en retard. Et donc, c'est récupéré par l'Arabie Saoudite. 42 minutes. Il reste 3 minutes avant le temps additionnel.
effectivement, et Al-Bolaïli maintenant. Al-Bolaïli qui va la donner à Kano dans le rond central, Kano à présent. Les Saoudiens qui vont repartir à l'assaut du but polonais. Al-Sheri maintenant, Al-Sheri pour Kano pour Abdoulhamid sur le côté, Abdoulhamid qui va pouvoir centrer, c'est ce qu'il va faire. Non, il va donner à Al-Sheri à l'entrée de la surface de réparation. Al-Sheri qui était semble-t-il poussé, c'est un penalty côté saoudien, monsieur l'arbitre ne bronche pas. Et ça va repartir côté polonais, la balle est sortie en touche. Ça demande un penalty, tandis que Al-Sheri est toujours au sol, alors on va revoir ça. Et oui, il semble tomber tout seul là. Djeli ne semble pas vraiment coupable oui, les équipes. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la jambe, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Germain? Ouais, c'est un peu léger, mais on voit quand même que ouais, la VAR va intervenir pour un potentiel penalty. En tout cas, ouais, il se tient la cheville là, le buteur Al-Sheri, l'attaquant, alors que voilà, il va voir la VAR. Que va-t-il dire? Potentiellement penalty à venir pour l'Arabie Saoudite. Que va dire l'arbitre brésilien? Oui, sur l'action, ça n'a pas forcément mérité, mais ça pourrait sur la première mi-temps, ce serait mérité d'avoir un penalty, mais sur l'action, alors on va revoir tout ça, on va vous dire. Donc VAR en cours, ça y est, il est devant l'écran, monsieur Pereira Sampaio. Alors, on voit quand même un contact. Ouais, il y a un contact au niveau de la jambe. Je pense qu'il va donner le penalty. Des Bielik, il est en retard, il y a contact sur la jambe. S'il ne le siffle pas, ce serait dur, mais ce serait pas non plus un scandale, mais je pense qu'il va le donner. Ouais, je pense qu'il va le donner aussi. Oui, après, on voit que Al-Sheri en a rajouté un peu. Ouais, oui, il en rajoute clairement, l'attaquant polonais. L'attaquant saoudien, alors attention, la décision de monsieur l'arbitre, il revient sur le terrain. Que fait-il? Penalty pour l'Arabie Saoudite. Qui se tient à la tête, et oui, alors là ça change tout. Les Saoudiens qui en ont pas lâché, qui ont tout de suite réagi. Mais attention, parce que maintenant il faut falloir le mettre. Et grosse pression sur le tireur. Ça discute entre les Saoudiens qui va le prendre. Est-ce que ce sera Al-Sheri ou est-ce que ce sera. Je l'ai pas vu. C'est Al-Dassari. Moi je pense que Al-Dassari, je pense. Al-Bouraïkan, il peut le prendre. Il était aussi revenu. Je ne sais pas, on verra bien. Ou alors Al-Sheri qui voudra se faire justice lui-même. Quand on voit la joie du clan saoudien d'avoir un penalty, mais on sait qu'il ne faut pas se réjouir avant, il faut se réjouir après l'avoir marqué. Exactement. Alors pour qui sera donc ce penalty qui se positionne? Ce n'est pas Al-Sheri parce qu'on le voit à l'extérieur de la surface de réparation. Qui est-ce? On ne voit pas très bien parce qu'il y a plusieurs Polonais. L'arbitre c'est Al-Bouraïkan. Tu avais raison. Qui va le prendre avec son pied gauche, semble-t-il. Le pied gauche d'Al-Bouraïkan face à Szczesny, avec Lewandowski qui reste devant la balle, et les Saoudiens qui sont en train de prier d'invoquer Dieu, alors que exactement, c'est on vient de passer la 45e minute. Les deux pays sont très religieux d'ailleurs, mais pas la même religion évidemment. C'est très catholique les 10 minutes Polonais. 10 minutes, c'est la vérification de la VAR. Tandis que les Saoudiens sont un pays perso de l'islam. Avec c'est Al-Bouraïkan qui va. Non, finalement, il a donné son. C'est Al-Dassari. Bon, tu avais raison. J'avais raison finalement. Al-Bouraïkan, donc qui va s'élancer. Ça discute toujours avec monsieur l'arbitre. Al-Dassari, pardon, je vais lui faire. Al-Dassari qui prend plusieurs pas d'élan. On a l'impression, Al-Dassari. Il se concentre, il est concentré. C'est parti, Al-Dassari face à Szczesny. Al-Dassari. Et il le rate. Et la frappe. Quel raté d'Al-Dassari, on vous l'avait dit, il ne fallait pas se précipiter trop vite. Voilà, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, exactement. Et Hervé Renard qui n'en croit pas ses yeux. L'arrêt de Wojciech Szczesny, et derrière, c'est Albrecht qui derrière a l'occasion de marquer. Il a fait une très belle course, Albrecht, mais il tire complètement dessus. Qu'est-ce que c'est dommage pour les Saoudiens, avec ce penalty. Il marque une espèce de temps d'arrêt qui ne trompe pas Szczesny, qui du coup se repositionne, alors qu'il était parti du mauvais côté, ou non, il a fait un faux plutôt, qui a trompé justement Al-Dassari, qui s'est dit qu'il partait de l'autre côté. Et très bel art en tout cas, de Szczesny, qui n'a peut-être pas forcément les deux pieds sur le ballon, sur la ligne au moment de... c'est bizarre. Est-ce que l'arbitre va aller voir? On voit que c'est limite. On sait que c'est limite là. Non, apparemment il va jouer le corner. On sait que si le corner est joué, c'est un corner. Si le corner est joué, l'arbitre ne peut plus rien dire. En tout cas, l'arrêt n'avait pas très légal, mais c'est pas grave pour l'arbitre. Le corner qui est repoussé. Ouais, le corner qui est repoussé. Là, je pense que c'est la douche froide pour tous les supporters. Très bel arrêt de Szczesny, comme tu as dit, mais surtout c'est la frappe.
de Aldasari qui était un peu trop. Il a tiré vers la gauche, mais un peu trop vers le centre. Et Chesney qui s'est très bien couché avec sa main droite qui est venue arrêter donc ce superbe arrêt. Alors que ça continue là, c'est la Pologne avec Milik. Milik qui était dans la zone C, qui a voulu trouver dans la zone des Lewandowski, mais c'était bien couvert par les milieux de terrain saoudiens. 2 minutes de jeu, il reste 8 minutes de jeu pour l'instant dans ce temps additionnel. 10 minutes, c'est quand même pas mal pour, Effectivement. une première mi-temps. Ça ne bat pas quand même le record des 14 minutes de Angleterre-Iran. C'était Mais rapide. l'Arabie Saoudite qui va devoir continuer à pousser si elle veut égaliser, même si là je pense que c'est un gros coup sur la tête, même d'Hervé Renard, parce que un partout à la mi-temps ça aurait pu être justifié, tu l'as dit, au vu de la première partie, la première période des Saoudiens, mais pour l'instant le penalty a été raté et il faut tout refaire. Ouais, on espère que ça n'aura pas une influence sur le match d'Aldo Ossari, mais il s'est peut-être sans doute posé trop de questions au moment de marquant. Ça se voit sa course d'élan qui a été plutôt lente. Souvent dans les pénaltys, à l'image de Cristiano Ronaldo, il faut souvent prendre une course d'élan rapide et tirer fort, et ça rentre alors qu'on revoit l'arrêt en tout cas de Chesney, si ce n'est qu'il n'a peut-être pas les deux pieds sur la, il a pas du tout les deux pieds sur la ligne comme le Ouais, veut c'est la bizarre règle. que la VAR n'ait Ouais, que pas la VAR n'est pas intervenu. intervenue parce qu'on sait que les arbitres sont très pointilleux récemment là-dessus. Mais en tout cas, si on exclut le fait qu'il n'a pas les deux pieds sur la ligne, c'est un arrêt magnifique. Et derrière, oui, en fait, c'est encore lui qui commet un arrêt sur la frappe de Ouais, Albrecht, la frappe d'Albrecht juste après le penalty, qui était évidemment cadré, mais en plein milieu sur Chesney, qui la boxe, même si elle était puissante, il arrive à la claquer en corner, et monsieur l'arbitre qui administre là un carton jaune à Al-Amri. ouais. Alors attention, parce qu'on a quand même donc 2 cartons jaunes dans la défense polonaise, un dans la défense saoudienne. Il n'est pas impossible qu'on ait un carton rouge avant la fin de ce match. Ouais, à part si Hervé Renard ou le sélectionneur polonais effectue des changements. Là, c'est Alambri qui était en retard sur le buteur du jour pour l'instant, Zielinski, le napolitain. Et non, c'est seulement qui se relève tant bien que mal. Et on aussi qui pour l'instant a contribué quand même, celui qui est sur la passe décisive. On le voit plus que contre le Mexique, Clairement. clairement, parce que contre le Mexique c'était un peu un match raté pour les Ouais, il Lewandowski. a beaucoup attendu la balle devant, C'est elle ça, n'est ouais. jamais arrivée. Et quand il l'a eu, c'était pas dans les meilleures conditions, avec là encore du jeu aérien et une touche à suivre pour l'Arabie Saoudite. Ouais, tout à chiffre pour l'Arabie Saoudite. Dans la zone D, on rejoue par notre camp. On va essayer d'entamer de nouvelles phases de possession en jeu arrêté. Très belle transversale pour Abdoulhamid dans la zone B. Abdoulhamid qui cherche maintenant avec Al-Naji. Al-Naji pour Albrecht. Albrecht, le contrôle est trop long. Il récupère le goal favorable. Al-Shiri devant la surface pour celui qui a son penalty, Al-Dassari. Al-Dassari qui rejoue pour Al-Malki. Al-Malki, Kano qui rentre dans la zone B. La remise, Kano qui rejoue sur Abdoulhamid. Le centre à venir dans la zone B. Le centre, c'est malheureusement mal ajusté. Il a voulu centrer au point de penalty à terre. Mais Bielik était encore là pour intervenir. Abdoulhamid qui joue directement à la touche avec Aldassari. Le centre d'être à venir dans la zone B. C'est finalement Al-Malki. Al-Malki du gauche, il a voulu centrer, mais c'était bien dégagé par. C'était Glick qui me semble a dégagé. Alors que là, touche à venir pour l'Arabie Saoudite. Il reste 5 minutes de jeu. C'est effectué. La balle est dans le camp de l'Arabie Saoudite. Effectivement, avec maintenant la balle pour Al-Boulaïli. Al-Boulaïli pour Albrecht à présent. Albrecht allait peut-être en remettre une avant la mi-temps pour les Saoudiens avec le. Oula, c'est complètement raté là ce qu'a fait Albrecht. Je ne sais pas trop ce qu'il a essayé de faire. En tout cas, ça finit directement en 6 mètres pour Wojciech Szczesny. Et on revoit une nouvelle fois le but polonais, la très belle finition de Piotr Zielinski qui a une très très grosse frappe et là qui a juste eu à la mettre sous la barre, imparable. Et la joie du staff polonais, ce qui était une vraie libération pour eux, qui a eu du mal dans ce match. Et la joie également des fans polonais et polonaises, et évidemment du buteur. Piotr Zielinski, on vous l'a dit, le joueur du Napoli. Et donc, il y a un joueur saoudien qui se roule au sol. Je n'ai pas vu qui c'était. C'est Albrecht, le latéral gauche, qui avait après un contact. Non, c'est Al-Malki, excusez-moi, la sentinelle Al-Malki, après un contact avec Zielinski, qui a fait un peu un écran, comme vous savez, comme au basket, pour l'empêcher d'aller disputer ce duel aérien avec Milik. Pas sûr que ce soit très, très légal au foot, ça. Mais en tout cas, il est toujours au sol, Al-Malki. Ouais, Al-Malki qui est toujours au sol. Il se tient le visage, là, les yeux.
Je sais pas, ouais, je pense qu'il a pris un coup, c'est vrai, mais je trouve qu'il a fait quand même un peu trop. En plus, son équipe perd. Voilà, il se fait relever par son équipier et il joue directement vite. Il récupère déjà le ballon avec attention. Le pressing de Zielinski, auteur de cette faute, il y a quelques instants. Mais finalement, c'est toujours dans les pieds de l'Arabie Saoudite. La transversale de Al Amri pour Abdulhamid. Le grand pont d'Abdulhamid dans la surface. Il est trop court. C'était bien tenté. Il voulait avoir par la vitesse Berezinski. Alors que Berezinski estime qu'il y a. Ouais, finalement, il se fait justice lui-même. Il y aura 6 mètres pour la Pologne. Alors qu'on ne savait pas si c'était le ballon avait été touché par Berezinski ou Abdulhamid en dernier. On est sous le regard de Hervé Renard qui peut avoir des regrets. Je pense qu'à la mi-temps, est-ce qu'il va avoir le même discours qu'il a eu face à l'Argentine où il y avait Je à pense que les l'époque Saoudiens 1-0. en Je pense que auraient ça va être bien la même besoin. chose. Peut-être que la seconde mi-temps, on aura encore une fois le réveil des faucons verts. En tout cas, pour l'instant, c'est la Pologne qui mène 1-0. La balle est renvoyée par l'Arabie Saoudite. Attention, le rebond. Non, c'est Kivior qui est bien là pour le renvoyer sur le gardien d'habitude de jaune, Chesney, le gardien qui pour l'instant a été très vigilant. On l'a vu sur le penalty héroïque, double parade. Et il attend maintenant à trouver un partenaire. Il pose le ballon au sol. Attention, le pressing, non, il va dégager son ballon. Il est dans les 6 mètres. Il dégage pour maintenant Milik qui récupère le ballon avec Cash. Cash qui rejoue pour Frankowski. Frankowski qui rejoue maintenant à destination. C'est bien joué. Elle a dégagé par le gardien polonais. Attention, on essaie de jouer lent. On trouve la tête de Lewandowski qui n'arrive pas à remettre. Finalement, si, c'est Milik. Milik pour Frankowski. Frankowski, le centre dans la zone B. Attention! La sortie de Laway, c'était dangereux là, on l'a vu. C'était Frankowski qui était dans la zone D. Il a voulu centre vers le point de penalty. Et en fait, il y avait Zielinski qui a voulu aller au contact, mais Alois était le premier sur le ballon. Et c'est vrai que sans sa sortie, Zielinski aurait pu planter le deuxième but. Mais c'est pas fini, Pierre. Alors que là, c'est l'Arabie Saoudite qui a le ballon. Effectivement, avec Al-Majri maintenant pour essayer de donner une dernière occasion d'égaliser aux Saoudiens. Voilà, la mi-temps, c'est un corner, hein, les derniers corners pour les Saoudiens. Non, la balle n'est pas sortie finalement, et dégagement polonais avec Lewandowski maintenant dans son propre camp. Lewandowski qui va essayer de défendre, il va être dépossédé du ballon par Kano. Kano toujours. Kano qui va mettre sur le côté vers Al-Bouraïkan. Al-Bouraïkan qui va la remettre à Kano au milieu de terrain. On repasse par Al-Bouraïkan, Kano toujours, Abdulhamid à présent, Abdulhamid qui a vu le départ d'Al-Bouraïkan sur le côté, nous sommes dans la zone B, Al-Bouraïkan près du poteau de corner, en retrait vers Abdulhamid, Kano à présent, Kano qui repasse vers Aldo Sari en position de numéro 10 comme son numéro. La ballon qui récupère le ballon avec le long ballon vers Lewandowski, bien couvert par Al-Boleaili qui va la redonner immédiatement à Lawais qui va la mettre en touche. Et c'est la mi-temps ici au l'Education Stadium d'Al Rayyan au Qatar, on vous l'a dit, où la nuit commence à tomber. En effet, il est 17h ici à Al Rayyan, 15h à Paris. Et ce match qui est pour l'instant mené par la Pologne, un but à 0, un petit peu contre le cours du jeu, on va pas se cacher, mais sur un but de Piotr Zielinski après un gros travail de Robert Lewandowski, but à la 39e minute de jeu. Voilà, tandis que les Saoudiens ont manqué un penalty dans le temps additionnel, penalty obtenu par Al-Shiri et manqué par Al Dawsari dans un premier temps et Albrecht qui n'a pas réussi à marquer dans un deuxième temps. On se retrouve dans 15 minutes pour la deuxième mi-temps avec Germain. À tout à l'heure. Et rebonjour à toutes, rebonjour à tous. Nous sommes toujours à l'Education Stadium de Al Rayyan au Qatar pour ce match entre la Pologne et l'Arabie Saoudite. C'est le début de la deuxième mi-temps. Je suis toujours en compagnie de Germain. Germain, comment ça va? Ça va très très bien. On vous rappelle, avant qu'on commence cette deuxième période, la description des zones pour vous suivre lors de notre commentaire. Alors, on est situé dans la tribune sud. Nous avons à notre gauche un en but, à notre droite l'autre en but. Les zones A et B à notre droite, les zones C et D. Non, à notre gauche, pardon, les zones A et B, à notre droite, les zones C et D. Donc en bas à gauche, la zone A. Au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche, et donc on a au fond à droite la zone C. Et enfin en bas à droite, la zone D.
On le rappelle, on a échangé de côté. La Pologne défendra donc dans les zones C et D et attaquera donc dans les zones A et B. Au contraire, l'Arabie Saoudite défendra dans les zones A et B et attaquera dans les zones C et D. Alors que 45 minutes, ça vient de reprendre. On a eu un changement, Pierre, il me semble, durant cette mi-temps. Et effectivement, avec le numéro 18 de l'Arabie Saoudite, Al Abed, qui a remplacé le numéro 16 pardon, Al Nadej, donc c'est un changement au milieu de terrain. Donc le milieu de terrain saoudien qui est à présent composé de Kano, Al Malki et Al Abed. Ça a repris il y a maintenant à peu près une minute et donc, comme Germain vous l'a dit, les Saoudiens qui attaquent de la gauche vers la droite, c'est-à-dire vers les zones C et D, et qui ont d'ailleurs à présent la balle en zone C, et c'est Al Dawsari qui a la balle là, qui va combiner maintenant avec Kano qui a fait une excellente première mi-temps. Kano. Ouais, Kano qui a fait quelle cette première mi-temps, on a vu la frappe qu'il met vers la 20e minute, il met une grosse frappe, un gros pétard, mais Chesney est encore là pour le surveiller. Kano qui a fait une très bonne mi-temps, parmi aussi avec Aldosari, mais Aldosari malheureusement qui a raté le penalty. Alors que c'est le rentrant, c'est Alabed qui a obtenu un corner de la zone C vers la zone D. C'est rentrant, second poteau, la tête peut-être. Non, c'est raté, c'était Alamri. Alors que là, Krikovac qui va faire faute, il a voulu tenter un sombrero face à un Saoudien, mais c'était un peu trop osé, on va dire. Et Albeik a été ensuite poussé par Krikoviak. Il obtient donc un super coup franc, Pierre, de la zone D vers la zone C. On est un peu excentré, et c'est encore Alabed qui va s'en charger avec sa pied gauche. On peut peut-être espérer une tête de défenseur central saoudien. C'est vrai qu'il y a de la taille côté saoudien, mais là aussi côté polonais, là, on voit que les gens sont positionnés dans la surface. On voit notamment Kano, je ne sais pas quelle taille il fait, mais visiblement il est très grand. Il est très grand. Al Bourikan également, et donc ce sera pour Alabed ce coup franc avec un seul joueur dans le mur côté polonais. C'est Cash, il me semble, le joueur dans le mur. Et c'est parti pour ce coup franc, c'est bien repoussé par une tête polonaise, ça revient sur Alabed qui feinte un centre, il la met en retrait pour Albrecht. Albrecht a changé de côté d'ailleurs, qui est normalement latéral gauche et qui est cette fois-ci là dans la zone D. Kano à présent sur le côté, Kano qui est vraiment partout. Ça revient sur Albrecht, le centre d'Albrecht, la tête polonaise, deux têtes se dégagent en deux temps par les Polonais, avec attention Milik qui est de s'imposer, qui tombe au sol et qui va obtenir la faute dans la zone C. Et exactement, pas très loin du rond central, et donc de quoi lancer une belle opportunité pour les Polonais. Ouais, c'est vrai que là en plus depuis le corner tout à l'heure, ça faisait 2 minutes que l'Arabie Saoudite avait la balle. Mais Milik a tenu un coup franc intéressant. La belle transversale pour Lewandowski qui sort. Attention, c'était dangereux ça. Dans la zone A, il avait été bien trouvé Lewandowski. Il est vers la gauche. Et finalement, très bonne sortie de Alois à la limite. Il venait de sortir de sa surface avec. Il a taclé rageusement le ballon pour l'envoyer en touche. Mais sans sa sortie, Lewandowski qui a eu un ballon très intéressant sur la gauche. Finalement, touche à venir pour la Pologne. Les Aigles Blancs qui de nouveau à l'attaque. Avec Berezinski, le latéral gauche, la touche pour Lewandowski. Mais Kano arrive à s'imposer. Il a été touché là, Kano. Ouais, je pense qu'il a pris le derrière de la tête de Lewandowski. Ça fait mal là, ça fait mal, c'est un petit coup sur la tête. Il va se relever. Kano, qui tu as dit, a été très bon en première mi-temps et qui là a permis à s'élever, à sauter plus haut que Lewandowski. Il a pris malheureusement la tête du buteur du FC Barcelone. Donc faute à venir pour l'Arabie Saoudite. 49 minutes de jeu au compteur. Effectivement, Kano qui avec les soigneurs ils sont rentrés sur le terrain mais ils ne sont pas intervenus. Du coup, est-ce que Kano va devoir sortir? Il n'en a pas l'air. Parce que j'avoue que je ne connais pas trop la règle dans ces situations. S'il sort, non, je ne sais pas. Mais il semble se diriger vers la sortie. Effectivement, oui, là, les soigneurs sont rentrés sur le terrain, donc il est obligé. Ça fait partie des règles. Et donc, ce ballon qui était normalement polonais mais qui va être rendu aux Saoudiens. Kano qui se dirige vers le centre du terrain en attendant l'autorisation de l'arbitre pour reprendre sa place. Et il fait nuit désormais à Al Rayyan
ici près de Doha, toujours au Qatar, et la balle qui est repartie. Et ça y est, Kano est de retour sur la pelouse avec la longue transversale de la zone A vers la zone C pour les Saoudiens. Avec désormais c'est Al Dawsari, il me semble qu'il y a la balle, oui, Al Dawsari qui va obtenir quand même un corner. Ouais, c'est très bien joué. En fait, on a oublié de vous dire, mais on vient de remarquer que Abdul Hamid et Albrecht, qui étaient Albrecht à gauche et Abdul Hamid à droite, ont interverti. Donc c'était Abdul Hamid qui avait été trouvé sur cette transversale. Il a remis une touche directement pour Al Dossari, son capitaine, qui a voulu recentrer vers le point de penalty, mais il a été contré. Le corner est vite joué. Attention, Abdul Hamid, la frappe, c'était imposé. Là, il était à 35 mètres sur la gauche dans la zone C. C'est pas fini. Albrecht le centre, la retournée acrobatique. Magnifique, Un peu ce qu'il osé. avait tenté, Ouais. Kano. C'est Cano, encore une fois. Et il a beau être sonné, mais il était un peu loin. Et malheureusement, il n'a pas contrôlé cette frappe qu'il a pris avec le tibia. Donc, retourne acrobatique avec son pied droit. Et c'est pas très académique. C'était bien tenté quand même. Mais ça, c'est évidemment en 6 mètres pour Szczęsny qui dégage le ballon. Avec maintenant Matikash. Matikash au duel. C'est Lewandowski. Faute. Faute au final, alors que ça. Lewandowski s'embrouille avec ses adversaires du jour. Et l'arbitre qui fait un 2 de la main, est-ce que ça veut dire que c'est la deuxième fois qu'il intervient. Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne me souviens pas de la première, c'était pour Lewandowski. Et alors, comme tu l'as dit, cher Germain, Albrecht et Abdoulaye ont interverti de façon assez étonnante d'ailleurs, c'est pas souvent ça. Et également Kano et Alabed ne sont pas comme je vous les avais annoncés au début du match. Kano, qui je vous avais annoncé à gauche de ce milieu, est plutôt à droite, même si là, avec l'entrée justement d'Alabed, il se recentre, il navigue un petit peu. Kano, il est partout. Là, on le voilà avec le pied sur le ballon. Il transmet, c'est pour Abdoulhamid. Abdoulhamid qui va la remettre à Kano, qui a Al-Majri à côté de lui. Non, il va la donner finalement, mais ça va repartir en retrait. Avec Al-Amri, le défenseur central. Al-Dawsari, qui est maintenant en vraie position de numéro 10, tel son numéro, alors qu'il était annoncé ailier gauche au début du match, et c'est là qu'il a joué la première mi-temps. Il y a eu beaucoup de changements tactiques opérés par Hervé Renard au sein même de son 11. Il a tenté quelque chose, il n'a pas réussi à marquer alors qu'il aurait pu. Il veut évidemment améliorer ça, ce cher Hervé Renard. Et là, il y a une faute de Krikoviak commise. Non, c'est plutôt Alchéry qui a commis la faute sur Krikoviak. Oui, voilà, on a intercepté la passe. Et il y aura un coup franc à l'entrée de la surface de réparation pour les Polonais. Ouais, entrée de la surface de réparation dans la zone des Krikoviak, qui malgré tout est plutôt influent. On voit chez beaucoup de ballons. Il travaille un peu dans l'ombre, mais c'est pour l'instant très efficace sous le regard de son sélectionneur. Alors que c'est Szczęsny qui dégage le ballon. Szczęsny vers dans la zone A, il cherche Lewandowski qui n'arrive pas à contrôler ce ballon et à remettre de la tête pour ses coéquipiers. Finalement c'est récupéré, mais non, l'arbitre siffle une faute sur le rentrant sur Alabed, le rentrant côté saoudien qui pour l'instant arrive à bonifier les ballons qu'il touche. On voit là, c'était différence de taille assez impressionnante entre Bielik, son adversaire, de milieu de terrain qui a été coupable d'une faute. On continue maintenant avec la déviation magnifique pour Al-Dawsari dans la zone C. Il va peut-être centrer. Non, il revient sur Abdoulhamid. Le contrôle. Il cherche à frapper. Et finalement, ça s'envole trop loin. C'était bien joué, en tout cas, cette remise entre les deux. Mais Al-Dawsari là qui a voulu tenter l'impossible, cette frappe s'est envolée dans le ciel de Doha. Effectivement, cette frappe qui est partie au-dessus, alors qu'on voit le COP saoudien qui donne de la voix. Et ils ont raison, les Saoudiens. Il leur reste 35 minutes, ils ont encore le temps. Il va évidemment pas falloir trop traîner, mais ils ont le temps encore d'égaliser. Parce que la balle est à la relance pour les Polonais, alors qu'on voit les interceptions totales. Et c'est Al Dawsari qui a intercepté le plus de ballons avec 15 ballons. Les Lewandowski en a intercepté 11. Et Albrecht qui lui en a intercepté 10. Donc on voit clairement que les Saoudiens ont quand même beaucoup dépossédé les Polonais du ballon sur ces 54 premières minutes. Avec attention, une balle pour l'Arabie Saoudite à la surface, un joueur qui s'effondre. Monsieur l'arbitre qui ne bronche pas. Ça revient sur Al Dawsari. C'était très confus dans la surface, mais finalement, et cette frappe qui passe au-dessus là, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la surface polonaise, avec une belle offensive saoudienne. Il y a eu 2 frappes, un petit cafouillage et finalement rien n'est rentré dans la cage de Wojciech Szczęsny. Alors
va le revoir, oui, il tombe tout seul, c'est Kano Kano. qui tombe. Et ensuite, la Aldosari qui la récupère et qui est bien suivi par Glick, il me semble. Et voilà, la joie de Chesney qui voit que c'est finalement la dernière frappe. Non, c'était pas Kano, c'était Alabed, justement, qui est tombé dans un premier temps, Al-Shiri dans un deuxième temps, Aldosari donc, qui se fait contrer par. Non, ce n'est pas Glick, c'est Quizdor. Et finalement, ensuite, la frappe de Aldosari. Aldosari finalement. Non, la deuxième frappe, je ne sais pas c'était qui, mais en tout cas une deuxième frappe, je crois que c'était Abdulhamid, qui passe largement au-dessus et la joie de Chesney quand il la voit le danger être écarté. Et ils ont relancé les Saoudiens, les Polonais, pardon. Ouais, alors que c'était très bien joué. Tu l'as dit, côté Arabie Saoudite, encore une fois, on voit que Aldosari c'est vraiment le détonateur de cette partie. Très bien joué et très bien défendu. Ouais, aussi, même si c'était forcément très académique, on a réussi à ne pas encaisser de but côté polonais. Attention, parce que là, l'Arabie Saoudite, par l'intermédiaire, je viens de le dire, de Aldosari, arrive à être dangereux. Là, c'est Abdelhamid qui attend pour trouver une touche dans la zone C. Abdelhamid qui arrive à trouver finalement, c'est Kano. Kano qui rejoue vers l'arrière avec Albrecht. Albrecht qui joue pour Al-Boleh Ali. Al-Boleh Ali qui temporise, il ne trouve pas de solution. Il joue latéralement avec Kano qui remet pour Al-Boleh Ali qui trouve finalement c'est Albrecht. Non, c'est pas Albrecht, c'est le numéro 18, Alabed. Alabed qui a le contre polonais qui était lancé. C'est Alabed qui était pas très inspiré sur le coup là. Ouais, il arrive totalement en retard. Faute grossière sur Zielinski, ça aurait pu valoir un jaune parce qu'on coupe quand même l'action, mais l'arbitre a estimé que non. Balle polonaise, on joue vite. C'est Zielinski qui écarte sur le côté droit dans la zone B. On revient finalement sur nos gardes avec Glick. Glick à destination maintenant de son coéquipier pour Berzinski. La magnifique passe. Berzinski, le centre. C'est un peu trop lointain, c'est pas fini avec Frankowski. Et ça va sortir. Non, c'est pas fini. Alors là, c'était un peu le centre. Je sais pas si c'était un centre ou un tir. Je pense que Thomas Pesquet a dû la recevoir celle-là. Elle est partie très haute. Mais c'est Matikash. Alors en gros, je vous explique, c'était Berzinski qui était dans la zone A, qui a voulu centrer, mais le centre était trop fuyant. C'était récupéré ensuite par Frankowski qui a lui voulu faire un centre de la zone B vers la zone A. Lui aussi, le centre a été contré. Et au final, Matikash qui était un peu lointain, qui a lui, je sais pas s'il a voulu tirer ou faire un centre, mais c'est parti dans les tribunes de Doha. En tout cas, le fait est que la balle est maintenant dans les pieds de l'Arabie Saoudite. Effectivement, avec maintenant la balle pour Al-Boleh, il est en défense. Il va passer par son gardien Al-Owais. On a 2 minutes de l'heure de jeu maintenant. Al-Amri, à présent, qui progresse balle au pied tranquillement. Le pressing polonais n'est pas présent. Il a peut-être une longue transversale vers la zone C. C'est intercepté par un Polonais. Et la balle est de nouveau saoudienne pour Abdulhamid dans la zone B. Il repasse par ses défenseurs centraux. Kano à présent. De nouveau Al-Boleh Ali. Al-Boleh Ali pour Al-Amri maintenant. Al-Amri qui va progresser, entrer dans la zone D tranquillement. Il va la donner à Albrecht. Albrecht qui va donner au milieu de terrain à Al-Malki. Al-Malki pour Kano. Kano qui la remet tout de suite en retrait vers Albrecht. Attention, la longue transversale là vers la zone D. Albrecht de nouveau. Albrecht. Et non, il reprend ça, il repasse derrière les Saoudiens avec maintenant une balle pour Kano pour Al-Boleh Ali. Alors, on fait pas grand chose, on n'avance pas, on cherche un peu la faille dans cette défense polonaise côté saoudien. On l'a peut-être trouvé sur le côté gauche avec Abdulhamid qui la donne à Kano qui va la retransmettre à un autre milieu de terrain avec Al-Shiri maintenant. Al-Shiri, Al-Dawsari, Kano, Al-Dawsari maintenant, Al-Dawsari, la technique d'Al-Dawsari qui va essayer de lancer un très bon. Oh, c'est passé juste au-dessus de cette frappe C'était Al-Bouraïkan qui était sur le côté gauche de la surface de réparation, l'ailier droit normalement. Très très belle petite combinaison, les espaces là entre Al-Kano, Al-Dawsari et Al-Bouraïkan. Et cette frappe là, voilà, la technique d'Al-Dawsari, quelle action et la frappe sur le côté, là sur l'angle de la ligne des 6 mètres si vous voyez. Si vous voyez bien, et
La frappe d'Albouraïm qui passe juste au-dessus, c'est vraiment dommage, mon cher Gérard. Ouais, c'est dommage, on l'a vu. Attention, c'est pas fini. Là, il récupère le ballon à Alchéri. Il rentre d'intérieur et il est fauché. Que dit l'arbitre? La frappe de Cano. Encore une fois, c'était une relance courte de la Pologne dans la zone D. Alchéri qui a réussi à déposer le ballon de Berzinski. Il rentre donc dans la surface côté droit. Et il a été ensuite fauché, mais l'arbitre a estimé. Je sais pas si il y avait faute au début, mais il a été fauché. C'est bizarre le pas contact. sûr, hein, Et au final, Cano qui a récupéré le ballon. Donc, alors, on va bien voir sur cet angle-là. ouais, on va le voir là, est-ce qu'il y a faute? Ah. Ah non, ouais, il y a un peu, on voit qu'il n'y a pas. Il est très léger en tout cas, c'est un contact. Le contact Mais- est très léger, mais à pleine vitesse. Ouais, faut voir. L'arbitre a estimé peut-être simulation. En tout cas, c'était. C'est joué, dégagé. donc l'arbitre ne reviendra pas dessus, Ouais, il n'y aura c'est pas fini. penalty. C'est récupéré par la Pologne, mais en tout cas, on a eu 2 minutes de folie. Et la Pologne qui a failli inscrire le but de l'égalisation. On l'a vu en tout cas. C'est encore une fois Al Dassari qui avait récupéré le ballon. Alors qu'attention, là c'est confus. Et les Polonais qui réclamaient une main, et ça s'énerve un peu. Milik, Lewandowski, l'arbitre qui leur dit de revenir dans leur camp. Et c'est donc touche, coup franc pour l'Arabie Saoudite dans la zone A. Lewandowski, je sais pas ce qui vient d'arriver en cette deuxième mi-temps, il a du mal avec le sang-froid, là, notre cher Charles-Robert Lewandowski. Et donc le coup franc, comme tu l'as dit, qui va être joué par les Saoudiens. Ouais, coup franc qui a été joué par l'Arabie Saoudite. Donc clairement, les faucons verts là, qui ont du mal à prendre leur envol. On l'a vu, Al Dassari qui pour l'instant est plutôt remuant, mais c'est pas fini. Attention, la magnifique transversale pour Albright dans la zone D. Le centre, c'est totalement raté. C'est dommage là. Albright qui a été trouvé sur une belle transversale de Cano, il me semble, dans la zone D. Il était avec son contrôle, il est arrivé juste devant la ligne. Ouais, c'est Cano là, qui est dans le rang central. Il voit la limite du hors-jeu partir sur la droite. Albeck avec le rebond qui contrôle. Et finalement, juste avant de sortir, il va essayer de centrer, mais en fait, il était trop excentré et il n'a pas réussi à remettre trop à l'intérieur avec son pied droit. Et donc, le ballon est sorti en 6 mètres. Alors que c'est un remplaçant qui va s'effectuer un remplacement, c'est Zielinski, le buteur. On voit son magnifique but, le Polonais Zielinski qui va être remplacé. C'est le numéro 13, il me semble, qui va remplacer le Napolitain. C'est Kaminski qui va rentrer à la place de Zielinski. Premier changement, donc un changement de chaque côté. 62e minute au compteur, Szczesny qui dégage le ballon. Et effectivement, il va dégager loin. Donc on a une première séquence de changement qui a été réalisée côté polonais avec maintenant Robert Lewandowski. Attention avec le centre de Frankowski sur le côté gauche. La tête, la transversale de Robert Lewandowski sur sa tête. Magnifique tête de Robert Lewandowski. Et lui, on vous a dit, il ne lui en faut pas deux pour remettre une balle comme ça quand tu lui donnes un bon ballon dans la surface. C'est toujours dangereux. Et là, cette tête magnifique de Lewandowski sur la surface, sur la barre transversale, alors qu'on voit tout est parti d'un très beau centre du Lensois Frankowski. Et c'était Arkadiusz Milik, pardonnez-moi. C'était pas une tête de Lewandowski, c'était Milik. Il voit, il a tout son temps, il est oublié par la défense saoudienne. Et là, il place sa tête. Al-Owais était battu, mais sa tentative d'y avertir la barre transversale, c'est dommage. Mais tout de suite, les Saoudiens qui repartent à l'assaut. Ils n'ont pas oublié qu'il fallait bien qu'ils égalisent absolument pour les mettre dans une très bonne position dans ce groupe. Ouais. Dans ce groupe C, pardon. Ouais, le groupe Qui C. pour l'instant, cette défaite ne les arrange pas, puisque la Pologne leur repasserait devant au classement. La Pologne aurait 4 points et eux auraient toujours les 3 points de leur victoire face à l'Argentine. Et également ce succès polonais qui relancerait un peu tout dans ce groupe en attente du Mexique-Argentine de ce soir, avec un Hervé Renard toujours aussi rempli d'énergie. Ouais, Renard là, je pense qu'il il bouillonne alors que c'est maintenant le rentrant Kaminski qui a perdu sa chaussure droite. Il a enfilé son crampon bleu suite au contact avec c'était le rentrant qui était c'était Abdelhamid avec le contact. Mais en tout cas, ouais, tu l'as dit, toujours 1-0 pour la Pologne. C'est dommage ce très beau centre Milik qui a trouvé la barre transversale, cette belle tête qui était il avait pris d'où elle venait, voilà, dans la zone. Aussi dans la zone A, le centre de la gauche, hop, la tête, mais malheureusement ça a trouvé la barre transversale. Et c'est encore une alerte, une alarme pour l'Arabie Saoudite qu'il faut qu'ils soient plus concentrés, surtout parce qu'offensivement on les voit, ils ont du talent, mais défensivement il y a encore trop d'errements. Alors que là on le voit, un très beau sombrero de Milik là, qui est depuis quelques minutes intenable. Il obtient même la faute, Milik, l'ancien joueur marseillais. Faute donc à venir dans le rond central pour la Pologne. 65 minutes de jeu, Hervé Renard toujours alors on le voit, il agite des mains et tout, et il va y avoir peut-être un changement. C'est la sortie de
il me semble, Al-Bourek. remplacé par Al Ghanam. Al Ghanam, le numéro 2, Al Ghanam qui va faire sa rentrée. Attention, le centre! Poteau! Que s'est-il passé? Alors là, c'est venu très vite juste après le remplacement, la réalisation qui n'a pas eu le temps. Alors qu'on faute sur très grosse faute de la Pologne finalement. Mais alors là, c'était un centre de la zone B vers la zone A. Il me semble que c'est Lewandowski qui a voulu pour le poteau couper le ballon et ça a touché le poteau. Alors que encore une fois la Pologne qui touche le montant. Ouais, elle touche le montant. Je sais pas si c'était le poteau ou si c'était le gardien, mais on le voit. Alors là, on revoit la faute. Très vilaine faute. Il a botté les fesses. Il a botté les fesses, mais littéralement, alors qu'on voit, c'est Lewandowski. Oh la très belle déviation sur le poteau. Lewandowski était venu s'interposer juste devant que le ballon. C'était très bien joué. Ses deux pieds touchent la balle et encore une fois, il est oublié par un break. Et oui, et en tout cas, je me pose quand même une question sur justement ce changement d'Albrecht par Al Ghanam. Est-ce que Al Ghanam va reprendre le côté droit ou est-ce que Abdoulhamid va rester à gauche ou est-ce que Al Ghanam va repartir à gauche? Réponse dans quelques instants. C'est ce qu'on verra. Mais en tout cas, Lewandowski, c'est dommage parce que en fait, si vous voulez, le ballon vient de la zone B vers la zone A et malheureusement, avec son pied gauche, il va essayer de la rabattre, ça va toucher son pied droit. Et non, l'inverse, son pied droit, ça va toucher son pied gauche va toucher lui le poteau. À quelques centimètres près, ça fait 2-0 pour Lewandowski et ses coéquipiers de la Pologne. Alors que là, il y a encore de la casse côté polonais, côté Arabie Saoudite. Mais le jeu continue. Al-Bourakan qui rentre dans la surface, Al-Bourakan qui est fauché, coup franc, très intéressant. Très beau coup franc. Par le numéro 9, on était dans le centre du terrain, dans la zone D. Il est revenu plein axe. Et avant de tirer, il a été fauché par Bielik, le géant polonais. Donc coup franc plein axe, juste devant la surface, à 20 mètres. Peut-être que c'est Aldosari qui va essayer de réparer son erreur. On verra qui va tirer, ou Kano aussi qui peut aussi tirer. Pour l'instant, ce serait soit Kano, soit la bête qui vont tirer. Peut-être le pied gauche d'Al-Bourakan également. Al-Bourakan qui. À la bête. C'est à la bête qui va très bon tireur de coup franc à la. Ouais, c'est dommage encore une fois. On le voit, le capitaine d'Arabie Saoudite, Al-Bassari, qui est vraiment très influent depuis le début du match, mais qui manque encore d'efficacité. On l'a vu sur cette frappe qui manquait encore de puissance et qui était trop axé sur le gardien pour pouvoir faire mouche. Alors que là, côté polonais, on a relancé vite. On est dans la zone B sur l'aile droite. Krikoviak, la transversale à destination, c'est Berezinski qui est cherché. Non, que dit-il? Ouais, faute. C'était Kaminski qui avait été cherché, mais il a fait la faute. Il a été un peu trop engagé sur Abdoulhamid. Abdoulhamid qui rejoue donc avec ses centraux. On repart du début pour l'Arabie Saoudite. Avec maintenant, la réponse à ta question, on voit c'est sur la droite, c'est le numéro 2 Al Ghanam, donc Abdoulhamid qui reste sur le côté gauche pour l'instant, alors que c'est maintenant Kano qui temporise, qui revient vers ce centre Al Amri. Kano qui récupère le ballon dans la zone D, il cherche sur l'aile droite, voilà, il trouve Al Ghanam, et voilà. Ça c'est erreur d'inattention. Il y a un Polonais qui s'est effondré. Ouais, il y a un Polonais qui n'en peut plus les crampes, mais on a vu aussi Al Ghanam qui a laissé le ballon filer sous son pied, touche, donc on revient pour la Pologne. Alors qu'on a un changement, Pierre, c'est Christophe Piatek, ancien joueur du Genoa, qui est de l'AC Milan. Qui est maintenant à Torino. Exactement, qui connaît un peu l'Italie, alors qu'on revoit la tête de Milik qui sort. Et effectivement, il avait un carton jaune, Milik, c'est surtout ça qui a motivé le changement pour éviter un carton rouge. Christophe Piatek, donc, qui va jouer peut-être un changement tactique. Piatek qui a l'habitude de jouer buteur, peut-être qu'il va jouer avec Lewandowski dans un 4-4-2. Comme Milik en fait, peut-être que c'est du position sur le terrain. En tout cas, tactiquement, les Saoudiens qui ont quand même assez évolué. On a Aldosari qui évolue entre l'aile droite et l'aile gauche et la position numéro 10. Al-Bourakan qui est tantôt sur l'aile droite, tantôt sur l'aile gauche. C'est assez intéressant ce qu'ils sont en train de faire. Mais en tout cas, la balle est à présent pour les Polonais avec ce long ballon vers la zone B
pour Piatek justement, premier ballon pour Piatek qui a combiné avec Matikash. Piatek à présent, Piatek qui va essayer d'accélérer, Piatek qui va être combiné, ils vont perdre la balle les Saoudiens, mais ils vont tout de suite la redonner aux Polonais avec les tentatives de débordement là, peu long de la ligne de touche, et ce sera une touche justement pour les Saoudiens. C'était Krikoviak qui avait tenté de déborder et de tromper la vigilance d'Abdulhamid. Ouais, alors que les 71 minutes au compteur, toujours 1-0 pour la Pologne qui va devoir souffrir ou peut-être marquer le but du break, le but salvateur. Là, c'est Cash qui la touche longue. Il a l'habitude d'en faire en Angleterre, mais c'est malheureusement Lewandowski qui n'est pas trouvé et c'est dégagé vite par la défense saoudienne. Toujours qui va venir toujours dans la zone B pour la Pologne. Hervé Renard qui fait encore des signes pour l'instant. Toujours 1-0. La touche de Cash, c'est magnifique. Piatek qui retrouve et le centre peut-être à venir. Attention, Lewandowski, c'est bien défendu, mais c'est pas fini. Attention, à la gauche, c'est Frankowski dans la zone A. Frankowski qui ressort de la surface. Frankowski qui cherche des solutions. Il va trouver Berezinski, le grand pont qui ne passe pas. Finalement, que dit l'arbitre? Corner ou 6 mètres? Ouais, 6 mètres, c'était bien défendu par Olganam, même si Berezinski avait finalement pu toucher le ballon. Il a fait sortir lui-même le ballon en 6 mètres. En tout cas, c'était bien joué cette remise sur Lewandowski qui était dans la zone B vers la droite de la surface, dans la surface, et qui a été contré directement par un défenseur central saoudien qui était bien vigilant. Toujours 1-0, 73 minutes. Effectivement, la balle est maintenant pour Al-Boleaili, pardonnez-moi. En défense, avec Al-Amri à présent. Al-Amri qui va essayer de la donner à Al-Kadam. Ça ira finalement sur Al-Shiri qui est en position d'ailier. Al-Shiri, là, c'est Al-Kadam, le latéral, qui est en position d'avancante, mais finalement, il y aura un corner en faveur de l'Arabie Saoudite. Et donc le corner à suivre, à voir qui va le tirer. Les gens se positionnent sur la droite. C'était une touche qui est effectuée par Al-Ghanam. Al-Ghanam maintenant pour son défenseur central Al-Amri. Al-Amri qui envoie un long ballon de l'autre côté vers la zone C pour Al-Dawsari. Al-Dawsari pour Al-Ahmed maintenant. Al-Ahmed pour Kano maintenant. Kano à l'entrée de la surface, il en ressort sur le côté. Nous sommes dans la zone C, peut-être le centre. Kano qui dit qu'il n'a personne sur lui au marquage. Qui fait signe, mais la balle est perdue avec les Polonais qui se projettent très vite avec attention. Robert Lewandowski qui va présenter en 1v1. Et non, la très très belle sortie de Al-Owais hors de ses buts, à bien 30 mètres de ses buts pour empêcher la balle d'arriver à Robert Lewandowski qui, on le connaît dans cet exercice du 1 contre 1, sera très rarement, et il n'y avait pas hors-jeu parce que Lewandowski était dans son camp. Et très très belle sortie d'Al-Owais. Ah ouais, là c'est vrai que moi je pensais que Lewandowski allait pouvoir filer dans la zone B tout droit vers le but, mais Al-Owais qui avait bien anticipé et qui est sorti pour dégager ce ballon en touche. En plus, ça a touché au final Lewandowski, donc a touché les Saoudiennes. La très bonne sortie du gardien saoudien qui retarde encore plus l'échéance. Alors que là, ouais, là on commence à fatiguer côté saoudien. C'était Al-Amri qui a voulu effectuer une transversale à destination de Abdulhamid. Abdulhamid qui a failli manquer son contrôle et l'a envoyé en touche. Mais c'est récupéré finalement par l'Arabie Saoudite qui a toujours le ballon. Avec maintenant Kano sur la droite, avec la transversale peut-être. Non, c'était entre son buteur et son ailier droit. Et c'est directement avec le rebond dans les gants de Chesney. Un quart d'heure restant dans le temps réglementaire, sachant qu'il y aura sûrement beaucoup de temps additionnel. Tout n'est pas fini pour l'Arabie Saoudite. Mais là, on se sent un peu fatigué depuis quelques minutes. Alors que la Pologne commence à de plus en plus être agressif, peut-être pour marquer le deuxième but. Effectivement, mais en tout cas, les Saoudiens, les Polonais avaient marqué leur but dans un temps fort saoudien, donc pourquoi pas l'inverse. Ouais. Renard peut également effectuer du coaching. Il y a encore des remplaçants sur le banc saoudien. Tandis que là, monsieur l'arbitre vient de signaler une faute polonaise pour permettre aux Saoudiens de se dégager. Il y a un joueur saoudien au sol, c'est Al-Amri, il me semble, ou plutôt Al-Boleaili, qui est déjà dans le pièce. J'arrive pas bien à voir son numéro. C'est Al-Amri qui le défenseur central. Oui, sur ce duel avec Christophe Piatek et Al-Amri, les soigneurs sont entrés sur le terrain pour s'occuper de lui, pour reprendre sa place sur le terrain, mais évidemment après la fameuse autorisation de l'arbitre.
Il fait des signes là. Je sais pas qui regarde s'il y aura le Il coach, veut peut-être qu'il que le demande coach veut un le faire changement, je rentrer. ne sais pas, il va en tout cas sans doute s'entretenir avec son entraîneur Hervé Renard, un troisième soignant, on voit sur le banc de touche, vient d'aller le trouver pour ça. La même situation qu'ils avaient encaissé leur but, les Saoudiens, mais ils prennent pas de risque maintenant. Al-Amri est carrément retourné sur le terrain, on le voit là. Donc c'est bon, ils sont à 11 contre 11, j'ai bien l'impression. La touche sera polonaise maintenant dans la zone D et près de la surface de réparation de Wojciech Szczesny. Ouais, touche la polonaise au, au détriment des supporters saoudiens qui se sont révoltés là sur la décision de l'arbitre, mais il faut encore qu'ils poussent leurs joueurs là qui sont pour l'instant semblent en manque d'initiative. Peut-être, tu l'as dit, le coaching qui pourrait être intéressant d'Hervé Renard. Il reste encore 3 changements possibles et qu'il reste 13 minutes de temps réglementaire. Je pense que ce serait peut-être le bon moment pour faire des changements quand on voit que la fatigue s'accumule côté saoudien. Mais c'est pas fini avec Al-Shiri dans la zone D. Al-Shiri, le très beau contrôle orienté de Al-Abed, mais malheureusement ça passe si. Sa passe était un peu trop forte, mais c'est bien récupéré par Aldosari. La belle passe pour maintenant Al-Meji. Al-Meji pour Abdelhamid dans la zone C, sur le côté gauche. Abdelhamid face à un contre un. Abdelhamid, il y a deux défenseurs maintenant. Il va essayer de déborder. Le petit point, Abdelhamid dans la surface. Abdelhamid qui n'arrive pas à trouver preneur. La frappe peut-être. Attends, c'est fini, Abdo. Quel raté. Elle est partie Quelle vraiment. opportunité Elle est ratée juste à côté. saoudienne là. La frappe magnifique, c'était Al-Malki. Al-Malki, pardon, c'était Abdelhamid. On voit là, Abdelhamid a un très beau petit pont dans la surface côté gauche zone C. Ensuite, c'est Piatek qui veut dégager ce ballon, mais il le renvoie directement en fait devant la surface, même dans la surface pour Al-Malki, accentré un peu vers la droite, enfin, centre droit quoi. Et avec sa patte gauche, il va essayer de croiser, mais il croise à peine un peu trop, et ça vient juste à côté, à la gauche. Du gardien polonais Szczesny. Là c'était une occasion en or là. S'il avait un peu plus ajusté sa frappe, ça aurait pu faire un partout. Il s'en veut le numéro 8 et c'est pas fini là. Encore une fois une offensive Arabie Saoudite avec Abdelhamid de retour pour Aldosari pour Kano. On cherche à changer de côté. Maintenant on va vers la droite avec le centre peut-être à venir de Al-Amri, le centre dans la zone D vers la zone C, c'est dégagé de la tête par Berezinski, touche à venir pour l'Arabie Saoudite. Effectivement, touche dans la zone D, pas très loin de la surface de réparation, mais quand même un petit peu en retrait. C'est été joué avec Al-Amri à présent, Al-Amri pour Al-Ghanam, Al-Amri de nouveau. Al-Amri qui n'a pas trop de solution, sa passe est interceptée par les Polonais qui vont concéder de touche. Hervé Renard qui donne à ses joueurs et qui a redonné la balle à ses joueurs qui en profitent pour donner des consignes. Il avait les deux bras. Il gesticule pour indiquer ses consignes à ses joueurs. Avec à présent Al-Amri pour Al-Boleili, Al-Ghanam à présent, Aldosari qui sait très bien ce qu'il fait, Aldosari pour Abdelhamid qui lui remet, Abdelhamid qui va repartir à l'intérieur, Abdelhamid pour Aldosari qui envoie un long ballon là-bas vers Al-Ghanam, le centre d'Al-Ghanam, et il ne trouvera personne et il y aura un 6 mètres pour Szczesny, les supporters saoudiens qui donnent toujours de la voix, même si c'est dur pour eux, leur équipe qui a fait un super match ce soir en tout cas, et qui n'a toujours pas marqué. Je dis ce soir parce que c'est déjà le soir au Qatar, hein. Vous l'avez dit, il fait nuit noire sur le stade du Clichy City Stadium de Al Rayyan, et le long dégagement de Wojciech Szczesny. Ouais, le long dégagement. C'est récupéré final par la grande tête, la grande perche de Kano finalement qui remet pour Al-Ghanam. C'était Al-Bouraikan là qui est victime d'une faute. Il tombe trop en retard là sur Berezinski. Faute donc à venir dans la zone A pour la Pologne. On vient de passer la barre de la 80e minute. La Pologne qui prend tout son temps avec Bielik. Jean-Paul la transversale à destination. C'est Cash qui essaie d'être trouvé. Cash qui revient vers l'extérieur avec Krikoviak qui relance. Cash, la belle transversale, il recentre. Attention, pas de Piatek qui rate sa tête, c'est dommage. Alors on était dans la zone B. Piatek, on voit, il mime le geste qu'il aurait dû faire avec sa tête. Là, malheureusement, il n'a pas bien contrôlé la trajectoire du ballon et la tête qui est venue juste à la droite de Al-Owais, mais sans aucun danger. C'était une bonne occasion, on l'a vu
C'était Frankowski qui avait, suite à une transversale de Krikoviak, qui avait essayé de centrer pour Piatek, centre donc de la zone B à la zone A, mais la tête de Piatek n'était pas dangereuse. Attention, Lewandowski qui récupère le ballon, 1 contre 1, le but de Lewandowski, ça fait 2-0, quelle erreur de la défense saoudienne. Lewandowski qui vient plonger sur le gazon, ça fait 2-0, le but du break est fait par l'attaquant du FC Barcelone, ah ouais, là il peut s'en vouloir, quelle erreur. C'était une situation anodine, on l'a vu, c'était Al-Amri, il me semble, qui avait le ballon, et en fait il a totalement raté son contrôle, quoi. Et Lewandowski était là en tant que renard des surfaces pour inscrire ce but. On le voit là, ouais, ça fait 30 secondes qu'il garde la tête au sol, il est très content, alors que ouais, il a mis une déconfite du côté de l'Arabie Saoudite. Lewandowski, ouais, c'est le but de la libération pour le capitaine polonais, et il libère toute son équipe. Quelle erreur, c'est vraiment dommage pour l'Arabie Saoudite. Les Faucons Verts qui auront fait un beau match, mais au final, c'est le réalisme polonais qui compte dans ce match. On voit là, c'était les deux centraux. Encore une fois, dans la zone D, c'était Al Boulali qui a fait une passe. Non, c'est pas. Finalement, c'est Al Malki qui est coupable. Al Malki qui était descendu en tant que défenseur central. Il était genre juste devant la surface. Et en fait, avec son pied droit, il a laissé glisser le ballon. Lewandowski, lui, est arrivé, contrôle du pied droit, il résiste au tacle. Et avec son pied gauche, il vient marquer sous les bras de Alois, qui était sorti vite sur Lewandowski, mais pas assez vite. Lewandowski qui fait parler sans sang-froid et qui vient donc marquer le deuxième but. Et ouais, on voit, il a les yeux larmoyants. C'est vraiment, ça montre à quel point il était important pour lui ce but, Lewandowski. Pierre, ça fait 2-0, la Pologne qui s'en sort bien. Effectivement, la Pologne qui a fait parler le réalisme et qui marque ses deux buts sur un peu le premier contre le cours du jeu, le deuxième sur une grosse erreur saoudienne, mais les Saoudiens pourront s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Les Polonais n'ont peut-être pas commis les mêmes erreurs que les Argentins, ou alors les Saoudiens n'ont pas été aussi tranchants qu'en début de semaine, mais en tout cas ça fait 2-0, ça va être désormais très très compliqué, voire impossible pour les Saoudiens de revenir. Et en tout cas, sans vouloir faire de conclusion hâtive, on peut dire que dans ce groupe C, désormais, donc on vous rappelle le classement. Nous avons donc la Pologne qui est première avec 4 points. Nous avons au deuxième l'Arabie Saoudite qui est 3 avec ses 3 points. Et derrière nous avons avec 1 point le Mexique et avec aucun point l'Argentine. Donc. Mais l'Argentine et le Mexique qui se rencontreront ce soir en cas de victoire mexicaine. Déjà, énorme surprise, l'Argentine de Lionel Messi serait éliminée. Mais également, les Saoudiens ne seraient plus en position de se qualifier. Tandis qu'en cas de victoire argentine, l'Argentine reviendrait à 3 points, soit autant que l'Arabie Saoudite. Alors, à la différence de but particulière, l'Arabie Saoudite serait toujours devant, mais les Argentins mettraient la pression sur les hommes d'Hervé Renard. Et tout est encore ouvert, et donc on attend un gros match pour cette dernière journée de ce groupe C. Donc, comme on vous rappelle, depuis le scandale du Allemagne-Autriche 1982, les derniers matchs de chaque poule se jouent en même temps. Et donc, on aura donc un Argentine-Pologne pour potentiellement le match pour la première place de ce groupe, et un Mexique-Arabie Saoudite qui s'annonce bouillant. On a un double changement côté saoudien à l'instant, avec la sortie du numéro 8, Al-Malki, qui avait non seulement coupé d'un carton jaune et qui était justement le fautif sur le deuxième but polonais, celui de Robert Lewandowski. On a également la sortie de l'avant-centre Al-Shiri, qui sont remplacés respectivement par Al-Oboud et Al-Dawsari, un autre Al-Dawsari. Il y en aura donc 2 sur le terrain. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont chacun le prénom inscrit sur leur maillot. Ouais, ils sont sûrement frères, peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, on revoit l'erreur de l'Arabie Saoudite. Ardèche, voilà, en tant que renard des surfaces, qui vient inscrire ce but. Il reste 5 minutes de temps réglementaire. Tu as dit les 2 changements, donc à le bout en tant que milieu central, milieu récupérateur, qui vient remplacer le fautif Al-Malki, et Al-Dassari, le numéro 24, qui vient suppléer, remplacer Al-Shiri. Al-Shiri qui aura été influent mais pas assez clinique. Au contraire, des attaquants polonais qui n'ont pas eu grand chose à mettre sous la dent, mais qui, lorsqu'ils ont accéléré, ont pu marquer. Alors que là, on est à l'offensive. C'est Al-Dassari qui remet maintenant
pour Abdulhamid, que dit l'arbitre? Non, pas touche. Ça continue avec Abdulhamid. Abdulhamid qui accélère dans la zone C. Abdulhamid pour la centre. Attention, deuxième poteau, c'est pour Alouboud, le rentrant qui avait été trouvé. Il estime qu'il y a corner que l'arbitre lui dit 6 mètres. C'était un centre un peu raté, mais de la zone C vers la zone D, juste avant que ça torte en 6 mètres, à 2 mètres des cages. Al Ouboud qui a voulu la remettre sur un potentiel attaquant, mais il n'a pas réussi. Alors que Lewandowski a inscrit là son 77e but pour la Pologne et le premier en Coupe du Monde, figurez-vous, Pierre. C'est le premier. Son émotion visible sur le but, c'est son premier but dans la plus grande compétition du foot mondial. Et oui, il faut comprendre ses rêves de tout jeune de marquer en Coupe du Monde. Alors que là, il a voulu tenter le drapeau, mais c'était un peu trop long. Faute sur l'arbitre, mais l'arbitre laisse l'avantage. Attends, ça peut aller vite là. C'est maintenant Al-Dassari pour Alouboud le rentrant sur l'aile droite dans la zone D. C'est bien défendu par Berezinski qui s'est pas fait avoir. Les équipes récupérées par Alouboud. Alouboud qui essaie de dépasser Berezinski sur l'aile droite. Et Berezinski encore une fois au physique. Très belle action là de Berezinski qui par 2 fois est venu très bien défendre sans remettre la faute. C'est dégagé par la Pologne, mais c'est pas pour longtemps. C'est récupéré par le numéro 4, par Al-Amri. Al-Amri, il reste 2 minutes 30, Pierre, avant l'annonce du temps additionnel. C'est maintenant le numéro 24, Al-Dassari, et pas le capitaine Al-Dassari qui récupère donc le ballon, qui le donne à descendre de Kano. Attends, c'est pas fini, le numéro 18. Voilà, Al-Dassari, le capitaine, sur l'aile gauche, dans la zone C, le centre, attention. C'était Gamel Gli qui était là pour cette petite passe cachée à destination de Kano qui n'était pas effectuée. C'est pas fini. Abdulhamid dans la zone C pour Kano qui rentre dans la surface. Non, il donne pour le numéro 2 pour Al-Ghanam. Al-Ghanam, le centre du gauche de la zone D vers la zone C, c'est dégagé par la Pologne. Effectivement, je ne sais pas si Nasser et Salem Al-Dossari sont frères. Avec attention, cette perte de balle saoudienne, mais la défense était bien placée et il était une faute qui était commise sur Christophe Piatek par Kano. Donc je disais que je ne sais pas si Nasser et Salem Al-Dossari sont frères. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont coéquipiers à Al-Hilal, un grand club d'Arabie Saoudite. Puisque le sélectionneur polonais donne également ses consignes à ses joueurs. Il leur dit que, si j'ai bien compris, de resserrer les rangs pour essayer de conserver cet avantage de 2 buts, avec ce coup franc que Wojciech Szczesny va prendre tout son temps à effectuer. Il reste 1 minute dans le temps réglementaire et voilà, le ballon qui était envoyé loin dans le camp saoudien. Une succession de têtes et la balle sera finalement polonaise, mais il repasse par leur gardien qui va prendre évidemment tout son temps malgré le pressing de Nasser Al-Dossari. Le nouvel entrant, et avec attention la belle déviation de la tête côté polonais avec Lewandowski qui s'est raté, mais finalement il récupère la balle. Lewandowski, magnifique, le crochet de Lewandowski, la frappe, le pas le piqué, non, et oulala, qu'est-ce que c'était chaud là devant le but saoudien, avec Lewandowski qui a récupéré la balle, effectuant un magnifique crochet, une feinte, une balle piquée, magnifique arrêt d'Al-Owais qui tend bien ses mains, et derrière Al-Ghanam avait bien suivi pour empêcher le Polonais, puisque la balle, après l'arrêt d'Al-Owais, était revenue sur Lewandowski qui avait trébuché, mais Al-Ghanam avait bien suivi pour écarter le danger. En tout cas, grosse situation là devant le but saoudien, justement, action polonaise, alors qu'on va rentrer dans le temps additionnel. On ne sait pas encore de combien il sera. On saura sans doute après ce corner qui va être tiré par Frankowski, le joueur du Racing Club de Lens. Le corner de Frankowski avec une tête, non, la tête sera saoudienne. Ça va revenir dans les pieds polonais avec Krikoviak. 7 minutes de temps additionnel, nous en avons déjà. 20 secondes ont déjà été écoulées. Et 6 mètres pour Al-Owais qui va envoyer loin sur Al-Ghanam, qui n'arrivera pas à reprendre, c'était trop haut pour lui. Et touche polonaise dans la zone A, à environ une trentaine de mètres de Al-Owais. Ouais, Al-Owais là qui a été décisif sur cet arrêt, sur Lewandowski. À 3-0, ça aurait été vraiment dur. Ouais, ça 3-0. Déjà que la défaite est difficile pour eux, mais la 3-0 c'est très 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 dur. Ouais, alors que Lewandowski a été trouvé sur la touche, mais il n'arrive pas à dépêtrer. C'est finalement Berezinski qui a réussi au retour. Et il va malheureusement obtenir un 6 mètres. Un corner,
que dit l'arbitre. Il va signaler un 6 mètres finalement au final. Mais voilà, Berlinski qui a lui aussi été très bien sur son aile gauche, on l'a vu, il a résisté physiquement à plein d'offensives. Si l'arbitre finalement donne un corner pour Frankowski, alors qu'on le disait, l'équipe de Pologne qui pour l'instant a été fait preuve de réalisme. Et attention, peut-être le corner de la zone A vers la zone B, c'est tiré avec la pied droit de Frankowski, c'est tiré directement à l'Ouest qui dégage des 2 points. Le rebond qui va être favorable, Krikoviak, Piatek qui remet sur Frankowski qui remet au centre pour Bielik. Bielik, le géant polonais qui redonne vers Glick et Glick qui remet vers Szczesny qui dégage. Le dégagement est un peu brouillon, mais c'est récupéré par l'Arabie Saoudite. Allez, il reste 5 minutes, on peut encore croire du côté des Faucons Verts de l'Arabie Saoudite, on peut encore croire à l'exploit. C'est Al-Dossari qui revient à l'intérieur. La passe pour. C'était Abdulhamid. Maintenant avec Alobod qui a cherché dans la zone D la passe en profondeur pour Al-Ghanam, mais c'était bien couvert par la défense polonaise. Alois qui récupère donc le ballon suite au dégagement. Il a remis directement sur Al-Boulali. Al-Boulali qui rejoue maintenant sur Al-Amri. Voilà, il faut tout tenter côté Arabie Saoudite, Pierre, pour espérer égaliser. Al-Amri là, transversale, attention c'est Al-Bouyakan pour Al-Boud, le centre. On était dans la zone D, le centre est dans la surface qui n'a pas trouvé preneur, c'est pas fini. Al-Boud à la droite qui vient vers le centre, vers Kano qui revient sur son pied droit. Kano, que fait-il? La passe pour Al-Boud, le centre peut-être de la droite vers la gauche. Al-Boud, le centre, second poteau, il ne trouve que la tête de Glick qui dégage. Ensuite c'est pour Piatek qui écarte le danger. C'est pas fini. On temporise là côté Arabie Saoudite. Effectivement, avec là maintenant Kano, je ne doute pas qu'ils vont vite repartir à l'offensive, les Saoudiens avec Al-Wood à présent. Al-Wood toujours pour Kano, Al-Wood de nouveau, un petit peu poussé là par Bielik, mais l'arbitre ne dira évidemment rien. Al-Boali avec attention Kano et attention la belle récupération des Polonais. Robert Lewandowski maintenant. Il a le très très beau repli des Saoudiens, mais il envoie sur le côté droit avec Christophe Piatek toujours. Piatek qui va la remettre à Lewandowski. Lewandowski qui va repasser avec Matikash. Et il y avait une faute ou une position de jeu. Non, il y avait un Saoudien qui est tout seul. Ouais, il s'agit de Al-Abed qui est rentré à la mi-temps. Al-Abed, il a donc 45 minutes dans les jambes là, puisque nous sommes à 4 minutes de temps additionnel écoulé. On doute que monsieur l'arbitre, monsieur Pereira, Sam Pereira, va en rajouter. Et on voit la très belle passe de Robert Lewandowski d'extérieur du pied, mais Al-Abed vient percuter l'attaquant catalan en pleine. Oui, il vient la percuter juste pendant qu'il faisait sa passe et il semble s'être fait mal. À la bête, mais rien n'est signalé par. Oui, les citoyens ne rentrent pas et si, apparemment ils sont rentrés un petit peu. Ah non, il y a juste un changement. Justement, la bête va sortir pour être remplacé par le. Ah non, erreur d'affichage, c'était. Erreur du début, parce que je disais, il veut faire rentrer Al-Bouraikai qui était déjà sur le terrain, et donc finalement on a Al-Abed qui est bien sorti. À la place de. Non, c'est Al-Bourakan qui était. C'est Al-Bourakan qui a été remplacé par le numéro 19, Baebri. C'est bien le numéro 9 qui est sorti, d'accord. Donc on a Baebri qui est sorti. Qui est rentré à la place de Al-Bourakan. Mais c'est pas fini côté polonais. Attention avec Piatek, la frappe de Kaminski. Non, on s'est gêné entre Piatek et Kaminski ont été devant la surface saoudienne dans la zone B. Alors attention, on est reparti avec Al-Dossari, le capitaine, dans la zone A. Il repasse vers un nouvel entrant, vers Baebri sur le côté gauche. Non, c'était. C'est vrai qu'on ne comprend pas trop là. C'était Al-Bourakan qui en fait n'est pas sorti et c'est bien Al-Abed qui est sorti à la place de Bam. C'est Baebri qui était rentré. Baebri, voilà. Et donc en fait il y a eu une erreur. Attention, Kano, la frappe de Kano. Magnifique frappe de Kano juste à côté et ça défile le cadre. Donc je disais qu'il y a eu une erreur avec les panneaux d'affichage des arbitres qui a mené à une confusion. Nous en sommes désolés. Cette magnifique frappe de Kano qui est passée mais vraiment juste à côté du poteau de Wojciech Szczesny, juste à côté de son poteau gauche.
Et ça n'aurait pas été immérité d'inscrire un but là pour les Saoudiens. Ouais, pour sauver l'honneur. Effectivement, parce qu'il là il reste 1 minute. Bon, il en rajoutera plus puisqu'il y a eu la blessure Abed, Abed oui, qui était bien sorti sur blessure puisqu'il était rentré à la mi-temps, on vous l'a dit. Hein. C'était bien pour une blessure qu'il est sorti avec attention. Al Dawsari qui s'est peut-être fait mal. Non, il était juste mécontent vers lui-même et Renard voilà, qui donne ses dernières consignes, même s'il sait que la défaite sera là. Ce n'est pas une bonne opération pour l'Arabie Saoudite, mais on ne pourra pas reprocher aux Saoudiens de ne pas s'être battus ce soir. Ils auraient peut-être mérité mieux, mais c'est la dure loi du football. En tout cas, la balle qui est maintenant pour Kano au milieu de terrain. Ouais, Kano qui joue donc pour Al-Ghanam. Al-Ghanam pour la peut-être dernière occasion du match. Al-Ghanam qui rejoue donc pour le numéro 19, Baebri, qui touche son premier ballon. On revient avec Al-Dassari, le numéro 24, pas le capitaine, qui remet vers Abdelhamid. On vient de passer à avoir des 7 minutes que l'arbitre, c'est fini la Pologne de Robert Lewandowski qui vient remporter cette partie 2-0 face à l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard. La Pologne, Pierre, qui aurait été un niveau au-dessus, c'est là qu'on voit qu'on a beau avoir fait un beau match, mais quand on manque de réalisme, c'est déterminant pour la suite de la compétition. Et voilà, l'Arabie Saoudite qui n'a pas su concrétiser ses occasions, au contraire de Lewandowski et de Piotr Zelinski en première mi-temps, 2-0 face à l'Arabie Saoudite pour la Pologne. Effectivement, alors je ne sais pas si la Pologne était vraiment la meilleure équipe ce soir. En tout cas, ils ont fait preuve d'un réalisme froid et qui leur a permis de marquer sur toutes les occasions qu'ils ont eues, à l'image en fait de Robert Lewandowski au final, très très réaliste, qui a sanctionné chaque erreur de l'Arabie Saoudite ce soir, les Polonais. Mais voilà, il faut saluer cela, il faut également saluer la performance des Saoudiens qui ont réalisé un super match et tout reste ouvert dans ce magnifique groupe C finalement, qui est vraiment très très disputé et tout se jouera lors de la dernière journée. Mais avant cela, il y a évidemment Mexique-Argentine ce soir à 20h. Mais dans l'immédiat, le match, c'est France-Danemark, nos bleus qui affrontent les Danois. Sur ce, Germain et moi allons vous quitter. Ouais, on vous remercie. On vous remercie évidemment de nous avoir écoutés et à bientôt sur les chaînes de l'ASA France. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ou nous abonner à nos chaînes Twitch et YouTube. Ouais, et merci Pierre d'avoir commenté avec moi du coup ces deux matchs. Le premier match qu'on a commenté était bien Tunisie. Et qui a lâché des parades incroyables. L'esprit de Lev Yashin qui va prendre possession de Guillermo Ochoa, je ne sais pas. Exactement, Lev Yashin, on verra bien. En tout cas, le match tout à l'heure, on vous laisse en leur compagnie. Merci à tous et au revoir. Bonne journée à toutes et à tous. Exactement, bonne journée.